How do you do? RadioPirate.com. Yeah! Radio Pirate. Allez, on vous souhaite un bon vendredi. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Bon week-end en fin de semaine pour aller manger un burger à Jeff, du côté des deux Cosmos. Merci aux pirates qui le font. Il nous reste quelques jours pour envoyer vos photos en mangeant le burger, que ce soit à la maison ou encore carrément en resto. Prenez une photo vite. Vous envoyez ça, burger à radiopirate.com. Et on prend votre photo, on met ça dans le boulier. Ça sera supervisé par la firme, je ne sais pas trop quoi, là. Et on va faire un gagnant. Parce que le 23, mais le burger, en passant, c'est jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais pour le concours, la fin, c'est le 21, car le souper est le 23. Certaines langues sales vont dire qu'on a déjà notre gagnant avec Pat le Trucker. Ah oui? Ouais. Parce que Pat a pris... c'est un gars du Saguenay que je salue. Oui. Pat a pris une photo au Cosmos hier avec son burger et le burger de sa blonde en avant. Mm-hmm. Et on ne voit pas la tête de sa blonde, mais on voit le corps de sa blonde. Oui. Et là, tous les pirates ont été extrêmement touchés par la beauté des deux burgers. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Oui. Oui. Le burger, on remarque les grosses boulettes. Les grosses boulettes, effectivement. Donc, il y a des langues sales qui disent « Oh, ben tiens, Jeff a probablement trouvé son gagnant. » Non. Donc, allez sur burger@radiopirate.com, allez avec vos photos ce week-end si vous passez dans les deux Cosmos, puis allez manger le burger à Jeff. Jerry est de bonne humeur? Oh oui. Ça fait une semaine. Qu'est-ce qu'il a fait hier, Jerry? Hier soir? Oui. J'ai écouté le Canadien. Un peu. Columbus avait l'air à des champions. Oui, c'est ça. J'ai lâché la game. Après que le football a commencé, je suis allé voir le foot. J'ai pas vu le foot, mais je suis content de voir parce que j'ai écouté la première de Yellowstone hier. J'ai pas pris les deux premiers épisodes parce qu'on a mangé trop tard. On a mangé, imaginez-vous donc. Est-ce que c'est heavy metal de dire que j'ai mangé du steak hier? Alors, maudit malade. Oh boy. Je pense qu'il y en a qui capotent bien raide. Donc, quand on parle de manger du steak, j'essaie de manger du steak le plus souvent possible parce que je suis un maniaque de steak. Et quelqu'un me dit c'est du steak, c'est une fois par semaine. Moi, si je me ramasse un voyage de golf avec des chums de gars, puis qu'on est tous des bouffeurs de steak, ça se peut que ce soit genre 6 repas de steak en 6 soirs. Là. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, je fume pas, j'ai pas 200 livres d'overweight. Je suis pas un alcoolique, je me drogue pas. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas avoir nos faiblesses quelque part. Je mange pas de crème glacée, j'aime ça tabarnache. Ça prend des protéines. Ça prend des protéines, ça prend des prots. Mais la game hier, les Titans, c'est une drôle d'équipe. J'avais collé la victoire. Tu m'as demandé en dehors des ondes. Exactement. Tu m'as dit, on était-tu en ondes? On était en dehors des ondes. En dehors des ondes. Tu m'as dit, je pense que c'est pour ton genre de pool. Moi, je suis dans un pool de football depuis des années et des années. C'est un pool qui n'est pas compliqué, Jeff. C'est qu'on choisit à chaque semaine qui gagne les games. Il n'y a pas de question de joueur, c'est une question d'équipe. Donc, puis là, dans mon pool, j'ai beaucoup de succès dans mon pool. Les gars sont un peu tannés de moi. Là. Mais cette année, j'étais encore en tête. On est en équipe. L'affaire, c'est que quand j'accroche sur des games, hier, c'était une game, tu sais, Green Bay avait gagné la dernière. Oui, contre Dallas à Green Bay. À Green Bay. Et il avait remonté la game parce qu'il perdait. Tu sais, la game avait l'air... La game avait l'air finie, à un moment donné. Dallas avait l'air être sur le point de gagner ce game-là. Finalement, ils sont remontés. Un comeback de Green Bay. Exact. Là, je me suis dit, est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que Green Bay fait un genre de mini-retour dans la saison? Là, ils sont à domicile, puis tout ça. Puis là, mais là, tu me dis, non. Il dit, prends Tennessee. Donc, c'est une game qui... J'étais un peu pogné dans ma tête avec ça. Mais là, je t'ai écouté. Fait que là, je suis bien content parce que sur les 16 gars qui sont dans mon pool, on est 2 à avoir pris Tennessee. Les 14 autres ont pris Green Bay. Oui, mais je sais, mais les gens ne sont pas capables de décrocher Green Bay. Green Bay est tellement bon quasiment tout le temps. Puis Rodgers a tellement une grosse carrière qu'on a de la misère à gager comme eux autres. Mais là, ça ne va pas à Green Bay. Là. Ça ne va pas pantoute. Je pense que
C'est peut-être une saison de trop pour lui. C'est peut-être aussi le fait qu'il s'est fait déculotter pour le personnel. Il y a une couple de joueurs qu'on pensait qu'ils allaient prendre la relève puis qui avaient le talent pour s'imposer tout de suite. Ils vont peut-être exploser dans l'année prochaine, là, mais il y a des jeunes, il y a des bons jeunes qui ont de la misère. Beaucoup de drops, beaucoup de passes échappées. Encore hier. Encore hier. Bon, ballon dans les mains échappé. Ben voilà. Ballon facile. C'est leur gros problème depuis le début de la saison. C'est leur gros problème. Puis du côté de Tennessee, bien, si vous voulez voir un train, c'est un vrai train, là. Henry. C'est incroyable. Là. C'est incroyable. Quel train, quel joueur de football. Donc, c'est pas une équipe ultra spectaculaire, on va le dire. Bon corps arrière. Hier, 333 verges. Tannehill? Oui. Oui. Tannehill. Quand Tannehill était avec les Dolphins, tout le monde était sur le dos de Tannehill. Puis moi, j'aimais Tannehill. À un moment donné, je me rappelle d'avoir dit ouais, l'expérience Tannehill, il faut passer à autre chose parce que il était tellement pris en grippe par tout le monde que là, il n'y avait plus rien à faire. Pour lui, c'était mieux de changer d'air. Mais moi, j'ai toujours cru au talent de ce gars-là. C'est juste que quand il était à Miami, les années qu'il était là, il y a toujours eu des lignes minables. Donc, un gars qui n'a pas de ligne, il a bien beau être le meilleur carrière du monde, oublie ça. Là. Ça ne marchera pas. Il a bien beau essayer de dire on va faire des petites passes vite, on va faire des screens, des ci, des ça. À un moment donné, tu deviens prévisible. Donc, Tannehill, je ne suis pas surpris. Puis, dans le fond, je suis bien content pour lui. Sa deuxième partie de sa carrière fait qu'on va avoir des bons... C'est pas un Hall of Famer, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui, finalement, a réussi à retourner sa carrière de bord. Puis bravo pour lui. Donc, ils vont être en tête dans le sud de l'américaine. Les Titans sont 7-3. Donc, ils vont faire les playoffs. Ça, c'est garanti. Les autres sont dans le trouble. Les Colts sont dans le trouble. Tiens, ta carrière, on fait tout ça un peu? On check-tu c'est quoi les matchs du week-end intéressants? On n'a peut-être pas checké tout ça. T'as peu, voir. Un qui est tannant un peu, je vais avoir besoin de toi. Oui. C'est les Jets qui vont jouer contre les Pats. OK. Les Jets contre les Pats. En Nouvelle-Angleterre. Prends les Jets. Ah oui? Oh, oui, les Jets sont meilleurs. Les Jets sont plus forts que les Pats. Les Pats ont une bonne défensive. Ils ont vraiment une bonne défensive. C'est une des bonnes défensives de la Ligue, mais c'est tough en offensive. Vraiment, vraiment, vraiment tough. Donc, les Jets, mon feeling, c'est que les Jets peuvent battre n'importe qui cette année. Là. Ça a été la risée longtemps, mais les Jets sont capables de battre n'importe qui. Là, la game, les Browns contre Bills à Buffalo, elle ne sera pas à Buffalo, la game. La game, elle va être à Détroit. Ouais, à cause de la neige. À cause de la neige. Yes. On parlait de monnaie de 6 pieds de neige, là, ça serait plus 3-4 pieds. Quand même, 3-4 pieds, c'est quand même 120 cm. Il y a juste 3 pieds de neige. Oui, il y a juste 3 pieds de neige. Exact. Les Bears, c'est facile, les Bears. Les Bears, même s'ils sont 3-7, leur carrière est tellement bon, il est tellement en train de bâtir quelque chose là. C'est que contre les Falcons, d'après moi, les Bears sont... Eagles contre les Colts. J'ai envie de te caller un upset. Oh, OK. OK, oui. J'ai envie de te caller un upset, mais je vais y aller avec les Eagles, pareil, tiens. Les Jets, le Patriots, je prends les Jets. Les Rams contre les Saints, je vais prendre les Saints. Lions, Giants, je vais y aller avec les Giants. Panthers, Ravens, les Ravens. Commanders contre les Texans de Houston, les Commanders. Je les ai appelés les Commanders. Oh, boy, c'est ça, les Commanders. Les Raiders contre les Broncos. Ça, c'est dur. Mais j'y vais avec les Broncos. Cowboys. Tu vas-tu avec les Broncos? Je vais prendre les Broncos aussi. OK. Désolé pour Vinny. Cowboys contre Vikings. On y va avec les Vikings. Ensuite, les Steelers contre les Bengals. Les Bengals. Chiefs contre Chargers. Désolé, on va y aller avec les Chiefs. C'est mais le upset de la semaine pourrait être là. Le upset de la semaine pourrait être les Chargers. Sont capables de rivaliser. C'est où, hein? C'est à Los Angeles. C'est la game de dimanche soir. Yes. 49ers, Monday night contre les Cardinals. 49ers, probablement le meilleur club 5-4 de toute la NFL. Donc, d'après moi, leur fiche est trompeuse. C'est pas une semaine difficile. Non, c'est pas une semaine difficile à prédire. Et comme tu peux voir, mes Dolphins ont un bye. Un bye. Congé. Yes. Pour Canadiens, ben regarde, ça va arriver, là. Ça va arriver. Ouais, mais ils se sont fait battre contre pire qu'eux. Oh non. Canadiens, c'est dans la catégorie de Columbus, là. On rêve. Là. On est en train de rêver en couleur un peu, là. Mais l'histoire de la NHL, on n'a pas prévu faire de sport pantoute, mais c'est ça la beauté de Radio Pirate Live.
c'est qu'on ouvre le micro, puis go, on y va comme ça. On n'avait rien de prévu. On n'avait rien de prévu. On s'est dit en rentrant, non, il ne se passe rien. Excusez-moi, les Devils du New Jersey, c'est 11 victoires en ligne. Eh oui. Et regardez le line-up. Tu m'as envoyé ça un matin. Ben oui. C'est qui ces gars-là? C'est ça que je me suis dit. Personne ne les connaît. Moi, c'est ça que je me suis dit, mais je me suis dit, moi, je pense que c'est parce que je suis pas assez le hockey. Ben, il y a Tatar. Oh Tatar, oui. puis qui est sur le premier trio. Tatar que sur le premier trio, exactement ça. C'est pas un bon gars. J'ai toujours dit, Les est d'accord avec ça, les boys sont d'accord avec ça. C'est pas un bon gars de playoff. Ah. Mais pour une saison de 82, tu as besoin de faire les playoffs. Donc, le but, c'est de faire les playoffs. Tu as besoin d'un Tatar. C'est un cadeau. Le Canadien, quand ils ont laissé salir ce gars-là, c'est un cadeau. Là. Tatar, première ligne. Tu as Jack Hughes, qui est un super joueur qu'on connaît. Les autres, c'est qui ce gang-là? Ben, c'est leur gang. Mais c'est ça l'histoire. C'est que c'est tous des gars que eux ont repêché. Ischier, on sait que, bon, au début, Ischier, c'est un premier choix. Là, il débloque, ça va très bien. Zetterlund. Personne ne connaît Zetterlund. Ah, Gadon, c'est un troisième choix de New Jersey. C'est leur joueur. Oui. Hughes, on le sait, qui est un excellent joueur. Après ça, Dawson Mercer. Non, c'est leur choix, eux autres. Regarde l'attaque, là, les 4 trios de New Jersey. Les 4 trios du New Jersey, 10 sur 12, c'est leur choix. Tatar n'en est pas un. Tatar n'en est pas un, puis il y en a un autre. Un autre. That's it. Le reste, c'est tout. C'est 10 sur 12. Mile Woods, McLeod, Bastian, Jesper Bratt, un gars de la Suède, un Suédois. Puis beaucoup de, tu sais, des Suédois, des Suisses, un mélange, un Bélarus. Le gars, il s'appelle Sharangovich. Oui. Personne ne le connaît. Personne. Bélarus, c'est leur choix. Donc, c'est vraiment un team. On ne les a pas vus venir, New Jersey. Là. Je m'excuse. Là. Personne ne parlait d'eux autres. Personne. OK? Moi, j'ai bien. Fouille là, dans tout ce qui s'est dit à la fin de l'été puis début de l'automne. Là. Personne. Il n'y en a pas un. Là. Il n'y en a pas un grand expert de hockey, là, connaisseur, zéro, qui ont dit que New Jersey avait une équipe potable. Là, en ce moment, c'est drôle. On est rendu, bon, on approche la fin novembre. Soudainement, fin novembre, New Jersey va être dans les playoffs. Puis possiblement, peut-être premier. Oui. Dans l'Est. Dans l'Est. Là, le monde dit, ouais, puis ça va être. Non, ça va être soit bas. Ils vont être là. Ça va être le top 3 de l'Est. Mais c'est quoi cette éclosion-là? C'est une théorie. Moi, c'est une théorie que j'ai embarquée. C'est pas une théorie qui vient de moi. Là. C'est une théorie qui existe dans le domaine du sport. Tu repêches tes gars, puis tu es patient avec tes gars, puis à un moment donné, ça va bloomer. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire. L'an passé, on avait un feature, c'est encore disponible. Allez sur Spotify, faites Jeff Liberté. C'est un petit clin d'œil. Vous remarquez que depuis ce temps-là, ils ne disent plus Liberté, ben. Ils le disent moins, quoi. On a fait des Jeff Liberté. On était à la radio FM à ce moment-là. Puis on était également sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez vous abonner à Radio Pirate Prime, gênez-vous pas, là, il y a de la place en masse. Regarde, on est des milliers de personnes qui sont dans cette grande famille-là. On était avec Carlos de Punisher qui a fait un podcast très personnel ce matin de relation avec un de ses chums du UFC qui est décédé dans les derniers jours. Donc, si ça vous tente d'embarquer le vendredi, on a toujours un mood très, très, très différent. Puis, on a lancé aussi la fin de semaine avec la suite de l'Aubergiste. On a pris de la bière avec Kenny Chesney. On a pris... Donc, allez sur Radio Pirate Prime, ça vous tente. Mais gratuit également dans les podcasts qu'on a fait au nombre d'années qu'on fait des podcasts. Faites Jeff Liberté, tombez là-dessus. Il y a différentes entrevues qu'on a fait, puis c'est gratuit. Là. On a fait quoi, une centaine, peut-être 110 ou à peu près. 1 heure et demie avec des gens. Et on l'année passée, à la même date, on était avec André Savard. Exact. Et on disait André Savard, on disait hey, les Devils, là, puis lui, il est dans l'organisation des Devils. Donc, oui. On dit, ça va nulle part, votre affaire. Ça n'allait pas pantoute l'année passée. Là. Puis, on pensait qu'avec les jeunes qu'il y avait comme équipe, on s'est dit, ils vont faire les playoffs. Là, ils ont commencé la saison l'année passée, ils ne gagnaient pas pantoute, ça allait pas mal. Et lui, il nous regardait, c'est pas un gars facile à interviewer, by the way. Puis un gars un peu, même pas mal calme. Là. Très calme. Même quasiment trop calme. Oui. Il regardait Jerry et il disait, non, il n'y a aucune panique. Nous autres, on sait ce qu'on s'en va. Nos jeunes, on sait ce qu'on fait. Ils sont en train d'apprendre. À un moment donné, tout ça va coller. Vous allez voir, ça va partir.
Puis moi, j'avais vu quelques matchs, pas au complet, mais des brides de matchs de New Jersey. Il se faisait planter. C'était la dérape totale. Le gars, zéro stress. Hein? Ça m'avait marqué beaucoup. Oui, effectivement. Donc, le gars, pas de stress du tout. C'est vraiment la surprise. Il y avait pas mal raison. Je pense que oui. Hey, différents sujets juste pour ouvrir. Vous savez qu'on aura Yann Sénéchal dans quelques instants, puis peut-être que Yann est déjà branché, donc on va peut-être écouter ce que j'ai à vous jaser. On est vendredi, on essaie de ne pas trop faire ça lourd, là, mais on peut jaser d'affaires pareil. On aura la boîte à PIDS, c'est parce qu'on est vendredi, donc c'est une boîte un peu plus mélangée, donc la boîte à PIDS un peu plus tard, puis je vais faire une poubelle toxique, le vendredi elle est toxique, une petite affaire. Mais je profite du premier bloc juste pour vous parler de quelque chose, mettre ça dans la tête pour la fin de semaine. Puis, c'est parce que je sens que les gens ont besoin de sujets. Je sens que, appelons-le les influenceurs ou les gens qu'on voit un peu partout, là, les journalistes, les chroniqueurs. On est dans une société très, très, très gâtée. Là. On est dans une société qui est même en fin de cycle, probablement. On voit nos histoires. Là. Les gars sont rendus avec du Kitex. Donc, on a fait le tour de tout, puis on a tellement plus de misère que là, on se crée de la misère. Et dans les affaires qui fait paniquer le monde bien raide, il y a Elon Musk. C'est complètement fou. Là. Je voyais un gars un matin, il écrivait, il disait « Hey, Elon Musk, là, il a pris une photo avec 2 gars, des employés qu'il avait mis dehors. Puis là, il les a réengagés. Regardez comment est-ce que c'était un tout croche. Et en plus, les 2 gars, vu qu'ils en avaient besoin, ils ont dû demander de l'argent en tabarnache. » Les amis, c'est une joke. Oui. Les employés, c'est des pranksters. C'est un coup monté avec Musk. La photo, c'est une joke. C'est jamais arrivé. Mais là, c'est le monde est fou, là. Les gens de journalistes sont là. Bon, ben là, bientôt, je m'en vais de Twitter. Donc, si vous voulez me suivre, suivez mon blog, richardetu.com ou encore suivez-moi sur, c'est quoi, Mastodon? C'est ça, là? Mastodon. Là, je m'en vais là. Ouais. Mais là, ils utilisent Twitter pour annoncer leurs affaires pour en faire la promotion. C'est complètement, c'est flyé. Sérieux, là. C'est le déséquilibre à la grandeur. La COVID longue, j'y crois. OK? Finalement, puis je ne sais pas si c'est la COVID ou c'est les crises de vaccin, là, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le monde est complètement viré sur le top. OK? Le monde est malade. Donc, nos sujets sont fuckés raides parce que la réalité, il n'y a pas grand sujet en ce moment. Le sujet, c'est une affaire. Le monde va à l'épicerie puis il n'achète pas la bouffe qu'ils veulent. OK? Ça finit là. Les enfants ont besoin d'habits de neige, puis les parents ne sont pas capables de les payer. Ils s'en vont dans des organismes communautaires pour essayer de trouver du linge pour leurs enfants. La vraie patente, c'est elle. Les sacrements de masques, on s'en sacre. Si ça avait marché, on le saurait. Puis, by the way, on n'est pas la place la plus vaccinée au monde, nous autres. Mais si on est vacciné, tant que ça, puis que si on est meilleur que tout le monde, crissez-nous patience avec les masques, puis passez à autre chose. Passez au vrai sujet. C'est quoi les vrais sujets qu'on devrait se poser en ce moment? Tu sais, à un moment donné, je disais, il y en a un qui lit un livre. Je disais ça cette semaine. Je disais, il y en a un qui lit un livre. Puis qui nous dit son livre. Ça a l'air plate à mourir en plus. C'est au moins s'il parlait de livres qui ont l'air de fun. Des sacrements de livres poches. Je dis, mais c'est tellement maladroit. Il y a des gens qui font le budget qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a écrit il y a 2 semaines, c'est un message en Twitter, puis il m'a dit, Jeff, il m'a dit, pour la première fois depuis 2006, je prends un break de 3 mois. OK? Il dit, parce que là, il dit, c'est l'enfer. Il dit, on n'arrive pas. Puis nos salaires n'augmentent pas assez vite. Puis là, ben, je fais mes budgets. Moi, je suis un gars organisé dans mes budgets. J'ai mon Google Sheet, puis je fais mes affaires. Puis là, j'arrive pas. Puis j'ai coupé plein d'affaires. J'ai coupé Spotify. On prend Netflix une fois par 2 mois. Puis là, ben, je vais revenir. Je te garantis que je vais revenir. Mais là, je prends un break de 3 mois parce que j'ai besoin d'arriver. Le gars, il s'est ouvert à moi. Ben, c'est elle la réalité. Puis là, les 2 ont un bon salaire. Là. Les 2 ont une bonne job. Là. Donc, il dit là, on a refait un peu on a des affaires qu'on va sacrifier. Il y avait des affaires qu'on prenait pour de l'acquis. Puis il y a des choses que maintenant, on doit remettre en question. Là. La 2e voiture, c'était une voiture de 3 ans. Bien, je la mets à vendre, puis on va s'organiser avec une voiture un peu plus rouillée.
il y a des affaires de même qui se passent. Comprenez-vous, là? Il y a des... Écoute, on a vu cette semaine qu'il y a des gens qui vont à l'épicerie puis qu'il y a vous qui prennent des plus petites épiceries. Ils vont pas au panier extra, ils n'ont pas compris. Mais ils prennent des plus petites épiceries puis ils vont faire des plus petites portions. Puis de temps en temps, ils sautent des repas. Donc, la technique du jeûne, là, Oui. ils la prennent, mais pas parce qu'ils ont besoin de maigrir. C'est parce qu'ils n'ont pas le moyen d'acheter l'épicerie à 350$ que finalement, il n'y a pas grand-chose dans le panier. C'est eux autres les vrais sujets. Donc, moi, j'ai parlé de ça. Je me suis ramassé par... j'aime ça, les piquer un peu. Ils tombent dans le panneau tout le temps. Je les ai piqués un matin. J'ai fait semblant un matin que Elon Musk était un pirate parce que Elon Musk a mis un drapeau de pirate cette nuit ou il est tard hier soir. Puis là, j'ai fait semblant que Elon Musk était devenu un pirate officiellement. Puis les innocents sont tombés dans le panneau. Faut-tu être cave? Donc, imaginez-vous quand je parle du premier ministre qui lit un livre alors que je dis, mais là, en ce moment, on vit de l'inflation. Ce serait le temps de se mettre à l'ouvrage. S'il y en a un qui sait qu'il y a de l'inflation à grandeur de la boule ou presque, c'est moi, là. Je lis partout. Moi, je lis partout. Je ne suis pas daumien. Je n'écoute pas LCN pour savoir comment donner du Tylenol régulier à des enfants. Je m'en vais pas là. J'ai peur d'eux autres. Donc, je lis bien des affaires. Je ne suis pas un économiste. Je ne suis pas un financier, mais je sais lire. Donc, je sais qu'il y a des places dans le monde qui ont de l'inflation. Ouais, on n'est pas tout seul, comme si c'était la faute de Legault, l'inflation. Bien, c'est de la faute à des gens comme Legault. C'est de la faute au monde qui ont imprimé du cash à tour de bras. Finalement, on commence à le dire, je l'ai lu cette semaine, là, le 700 milliards qu'on a printé, on commence à comprendre que c'est pas mal à la base le problème. Mais le problème à Legault, c'est que nous, l'inflation, elle nous fait plus mal qu'à tout le monde. Parce que sur notre salaire, en Amérique, c'est nous qui en avons le moins. Puis on nous a dit, ouais, mais c'est pas ça, c'est le prix à payer pour avoir plein de services que les autres n'ont pas. Ah ouais? Vous m'en ferez la liste, puis vous me donnerez la qualité de ces services-là avec des étoiles à côté, genre de 1 à 5, OK? Mais la réalité, c'est que les montants d'argent qui nous restent, c'est nous qui avons les plus petits montants restants, OK? Donc, s'il y a une augmentation du prix, du coût de la vie, de choses qui étaient déjà les plus chères en Amérique, puis que ça monte de 8 % ici. On l'a fait avec ta dinde hier. Tu me dis, la dinde aux États-Unis, puis le souper du Thanksgiving, ça a augmenté de 20 % 20 Ils ont fait un calcul de tout le stock sur la table. Bon, bien, j'ai fait comme si j'étais chez nous en Floride. Oui. Je suis allé voir mes Publisac. Puis je t'ai sorti de la dinde à 49 cents la livre. Bien, probablement que le spécial l'année passée, c'était 39 cents la livre à l'achat de 30 $ et plus chez Winn-Dixie. Mais là, c'est 49 cents. OK, c'est plus cher. Mais ici, c'est 3,50. OK, si c'était à 3,50 puis je rajoute 10 % ou 15 % sur la bouffe, bien, je pars. Mon augmentation en pourcentage est la même qu'ailleurs, mais mon montant, il est encore plus gros. Donc, c'est quoi qu'on fait pour essayer de... Le but, là, c'est de survivre, je vois le vert. Donc, moi, je pense que le premier ministre, quand je dis, c'est pas le temps de lire des livres, c'est le temps de travailler 18 heures par jour à savoir qu'est-ce que je fais pour rendre la machine d'abord plus mince, qu'est-ce que je fais pour la rendre meilleure, qu'est-ce que je fais pour couper des employés que j'ai plus besoin parce qu'ils font plus rien, ils sont plus productifs, qu'est-ce que je fais pour que je sois capable de faire telle chose. Mettons, baisser les impôts de 5 %, baisser la taxe sur l'essence de 15 cents le litre. Je donne des exemples même. Baisser la taxe de vente. Parce que là, ce matin, c'est la raison pourquoi je vous en parle, c'est que ce matin, dans le Financial Post, on vous dit que les gouvernements, en ce moment, ce sont les plus grands gagnants de l'inflation. Parce qu'eux autres, ils font rien. Ils nous appauvrissent plus, mais eux autres, l'argent rentre à tour de bras, là. Parce que leur budget était fait sur des chiffres X pour, mettons, ils disent, bon, bien, regarde, en taxe de vente, on va ramasser 18 milliards. Sans qu'il y ait besoin de rien faire. Les taxes de vente, je vous donne des chiffres de même, ils vont monter à 20 milliards. Ils vont chercher 2 milliards de plus en taxes de vente sur l'essence, sur telle affaire qui est passée de 9,99 $ à 14,99 $. Donc, si le go est fair, il doit se dire, attends un peu, j'ai pas besoin de cet argent-là. Puis, je suis en train d'appauvrir mon monde parce qu'eux autres, ils payent ce qui coûtait 1000, donc avec 150 de taxes de vente, coûte maintenant 1500. 1500, c'est plus 150 de taxes. C'est plus 150 de taxes. On est rendu avec 75 piastres de plus de taxes. Ils n'ont rien fait, eux autres, mais ils vont le recevoir dans le compte.
Donc, si tu es le PM, au lieu de lire des livres poches, tu t'assois et tu dis, OK, attends un peu, là. Le but, là, nous autres, on est ici pour servir le monde. On n'est pas là pour s'enrichir, on n'est pas là pour appauvrir le monde, on est là pour les servir. Si je veux les servir comme du monde, bien là, en ce moment, avec le coût de la vie qui explose, vu que j'avais des budgets, puis en 2019, je recevais 17 milliards avec la TVQ, puis là, je suis rendu à 21 milliards ou 20 milliards. Bien, le 2 milliards, je vais leur donner. Je vais baisser les taxes de vente de 1 % de mon côté, puis je vais mettre de la pression pour que le Canada baisse de 1 %. On va se ramasser qu'une taxe de vente de 13. Donc, quand on va aller acheter quelque chose à 1000, qui est maintenant à 1500, bien, en taxe, ça va nous revenir à peu près la même chose. Mais le caquiste va te dire, Jeff, oui, mais là, on va retourner de l'argent au monde avec le 500$, là. Et on va donner des chèques au monde, puis ça coûte 3,5 milliards de dollars envoyer des chèques aux Québécois. Oui, mais le problème, c'est que... On retourne. Oui, mais c'est vous avez des gens qui n'en ont pas, qu'eux autres, ça veut dire que tu es plus taxé que tu n'as jamais été taxé. Ça monte ton taux d'imposition de manière artificielle. Ça, c'est pas Patrick, mais Max Wayne, là, le frisé, là, et c'est lui qui disait ça dans un tweet, puis il a totalement raison. Mais je veux dire de quoi? C'est drôle que ce soit lui qui en parle, parce que d'après moi, c'est des gens qui adorent le modèle. Mais l'histoire, c'est que cet argent-là, de ce que je comprends, cet argent-là est pas mal printé, là, est pas mal pris quelque part ailleurs, puis je suis pas certain que dans le compte de banque, puis qu'on fait des chèques avec de l'argent qui est là dans le compte de banque. Je pense qu'on a pas mal été chercher de l'argent emprunté pour donner des chèques. Ça, c'est terrible. Yann le sait plus que moi, là, mais mon feeling, c'est pas mal ça. Et si c'est ça, ben c'est bien plus quelque chose qui va empirer la situation que l'aider. Ce qui aide, c'est des mesures qui vont être récurrentes. C'est pas de l'argent que tu empruntes, c'est de l'argent que tu laisses dans l'économie et que tu laisses dans les poches des gens et que le gouvernement va s'arranger pour vivre avec ce qu'il y a. Ça, c'est une manière disciplinée de le faire. Mais c'est ça qu'on parlait l'autre fois quand j'ai dit qu'il devrait arrêter de lire des livres et commencer à se mettre à l'ouvrage. Parce que là, il y a des vraies affaires qui se passent. Il y a du monde qui ont mal. C'est ça l'histoire. Donc, voilà, je sais que pour un vendredi, mais je trouvais que c'est quelque chose à penser parce qu'à un moment donné, il va falloir décrocher de nos affaires un peu bizarres. Il y a de la chicane à OD, il y a toutes des affaires un peu bizarres. Là, à un moment donné, il va falloir commencer à parler des vraies affaires, puis leur mettre sur le nez, puis arrêter de jaser juste des maudits hôpitaux. Moi, j'étais écœuré, comme s'il n'y avait rien que ça dans la vie, les hôpitaux. Là, en ce moment, il y a d'autres drames que des gens qui ne sont pas soignés à l'hôpital. Parce qu'à la base, quand tu y penses, là, tu fais ça le plus simple possible. 2 bons salaires, puis tu arrives juste. Tu arrives là, très serré, puis tu as 2 bons salaires. Et quand tu y penses de même, normalement, quand tu as 2 bons salaires, tu notes plus. Là. Lise Ravary pète sa coche. Oui. Lise Ravary, la madame qui fait des chroniques dans le journal, puis qui est avec Paul Arcand, puis qui crache dans la face de tout le monde, puis qui approuve « Oh, les chars, c'est tannant, puis l'essence, puis on vient d'apprendre finalement qu'elle chauffe à l'huile. Puis là, on se rend compte que l'huile au double du prix, ça va coûter 6 000 $ cet hiver chauffer à la maison. Mais comment on va faire pour passer à travers ça? Oui, ding-dong, je dois le faire. Oui, ding-dong. Justement, Yann Sénéchal est notre invité après. Pour fermer la semaine, on aura la boîte à PIDS. On a la poubelle toxique également dans les prochaines minutes sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. RadioPirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Bon week-end à tout le monde. Merci à l'Aubergiste d'avoir parti la fin de semaine. I wanna drink a beer with my friends. C'est ça qu'on veut faire. Le vendredi, on est sur la bière pas mal. Le vendredi, c'est la bière, tu l'as dit. Vendredi, c'est bière. Et le samedi, c'est le vino. c'est plus vino dans ton cas. Donc, Yann Sénéchal est salué, mon ami. Comment tu vas? Super bien, Jeff, toi? Très bien, très bien. Écoute bien... Écoute, Twitter est encore ouvert, donc on est de bonne humeur. Là, je veux dire, il y a vraiment du monde qui pense que Twitter va fermer. Là. Hey, on peut se calmer les nerfs un peu, là. Sérieux. Les réseaux sociaux, c'est déformant tellement parce que, tu sais, quand t'es grandé un peu, tu as encore une vie normale, tu vois des gens pour vrai, là, puis
Tu sais, je vais donner un exemple. Ma femme travaille dans une entreprise, elle a 30-40 employés. Elle parle à du vrai monde. Je vais au gym, j'arbitre au hockey, tu sais, je vois du vrai monde. Tout ce qu'on lit dans les médias présentement, il n'y a rien de ça dans la population générale. Là. Absolument rien. Il y a tous les sujets de la semaine. Là. Ça a été hallucinant ce qui s'est passé cette semaine, d'un côté médiatique. La population générale, c'est le calme plat. Il y a une inquiétude du côté des masses, puis le monde ne comprenne pas pourquoi ça revient sur la table. Là. Mais le monde, depuis la fin de l'élection, là, les gens sont passés à autre chose. En fait, de ce que je comprends, puis c'est autant dans les médias traditionnels qu'alternatifs présentement, c'est que veut pas, puis ça, c'est normal. Là. Après une élection aussi importante pour les gens, il y a une baisse dans l'achalandage médiatique de tous les sujets politiques. C'est parfaitement normal. Puis c'est de l'ordre de 30 à 40 pour la plupart des médias. Moi, quand je compare, on est dans le média alternatif, on peut dire, entre guillemets. Je regarde mes chiffres, c'est à peu près ça. C'est du 30-40 de baisse aussi. Mais on dirait que les gens dans les médias sont en train de paniquer. Là. Ils disent hey, notre auditoire s'en va, là, il faut qu'on donne un plus gros show, il faut qu'on sauce plus la patente. Ben non, c'est le contraire. Le monde sont en train de trouver que vous êtes en train de virer sur le top. Là. Ils veulent avoir la sacrament de paix de vous autres. Là. Ils sont plus capables de vos apocalypses puis vos affaires comme de quoi on serait dans une crise perpétuelle. Calmez-vous les nerfs. Il n'y a pas de crise là, présentement. Au mois de novembre, au Québec, on a eu notre première neige cette année qui était quand même spectaculaire. Sacrez-nous à paix, là. Moi, j'ai tellement hâte, là. Tu peux pas savoir comment j'ai hâte que la Terre réchauffe de 2 degrés. Tu peux pas savoir. Moi, là, j'espère que je vais être assez vieux pour voir me faire piquer par des moustiques au mois de janvier. J'ai hâte! J'ai hâte! J'haïs la neige, j'haïs le fret, j'ai hâte à une canicule. C'est n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, les gens capotent bien raide. Est-ce qu'ils réalisent que ce qu'ils jasent, là, finalement, sont là en Égypte? Là. Bon, on va-tu mettre dans le papier qu'on va interdire le gaz, le pétrole? Hey, ça, on est 2 pieds dans Gadou. On a de la misère à enlever la glace après le windshield. Le vent, la patente. De quoi vous parlez, gang de faiseux? Gang de faiseux. C'est incroyable. Ah, puis ils nous trollent. Ils nous trollent parce qu'ils ont des journalistes à divertir, des journalistes qui sont en train de voir le tapis leur glissant en dessous des pieds. Puis comme je te dis, ça se passe dans le média alternatif aussi. Là. Tout le monde est en train de virer sur le top. Là. Parce qu'on voit les audiences baisser. Puis là, les audiences baissent. Puis c'est normal parce que l'élection est finie. La pandémie est finie. Puis les gens, ben, on est au Québec, là, je veux dire. On ne peut pas avoir des nouvelles spectaculaires tout le temps. Là. Ça fait du bien de ne pas en avoir. Mais je comprends la nouvelle monétisation de ces grands groupes-là. Nous autres, on n'a pas. C'est pas ton stress non plus parce que c'est pas ta job première. Non. Moi, je veux dire, notre business ça l'aide, hein? Oui, c'est sûr. Ben oui. Notre business va très bien. On n'a pas à se plaindre. Mais je comprends que pour des gros joueurs qui ont des grosses installations puis qui ont beaucoup de salariés, puis la nouvelle monétisation, je sais qu'elle est difficile. Je sais qu'elle est dure pour le soleil. Je sais qu'elle est dure pour la presse. Je sais qu'elle est dure pour probablement même Québécois quand on regarde les chiffres à chaque 3 mois. C'est pas facile dans leurs médias traditionnels. Mais il faut quand même que je comprends l'histoire des clics, je comprends l'intérêt, je comprends le buzz qu'on veut créer avec des nouvelles, mais là, c'est rendu dangereux. Là. Quand tu es rendu que tu vas à TV, puis tu veux faire des textes avec ça, puis des tweets, puis des Facebook, puis que tu dis aux parents qu'ils doivent prendre du Tylenol ou de l'Advil, puis qu'ils vont faire ça eux-mêmes, là, il y a des médecins qui ont dit « Attends un peu, wow, c'est pas de même que ça marche. » là. Oui, demandez-le à votre pharmacien ou à votre pharmacienne. Elle va vous expliquer, avec le poids de votre enfant, il y a peut-être des possibilités de le faire. Ah, il y a des calculs à faire. Il y a des calculs à faire, mais c'est pas tout le monde qui a... Si, mettons, tu écoutes TVA, OK, parfait, on va couper ça en 2, tiens, prends ça. Là, on va... Ça, c'est irresponsable. Imagine-toi si nous autres, on faisait des patentes de même. Ils nous accuseraient, toi. Hey, nous autres, on va s'inventer des masques bizarres. Là. Ils disaient, ben voyons, vous êtes complètement fou. Je comprends le stress de toujours avoir, comme tu as dit, des stats qui sont au moins égales, puis de freiner la baisse, puis etc. On comprend tout ça, là. Mais je veux dire, à un moment donné, comme grand média, tu as des responsabilités aussi, là. Bon, oui, exactement. Puis prenez-les donc pour acquis, là, la pandémie est finie. Là c'est le retour à la normale complet et total dans tout. Là. Puis
réaliser une chose. Ça ne reviendra pas. Le monde enfermé dans leur maison à vous écouter corps et âme, là, puis à plugger en avant de leur télé, puis à faire de l'anxiété avec vos niaiseries, là, ça ne reviendra pas. Mais moi, je pense qu'ils vont caler quand même un retour des masques. Je te dis pas que ça va être, je te dis pas que ça va être suivi. Et j'ai l'impression que s'ils veulent mettre la police après ça, ils ne sont pas capables d'en venir à bout. Mais j'ai le feeling qu'avec le système de santé qui est complètement déraillé, surtout pour les enfants, qu'ils vont s'en... Ben, en tout cas, moi, j'ai demandé à quelqu'un de la santé publique et je peux te dire que c'est dans les discussions. Ben, ça devrait pas l'être. Je suis désolé, là, mais ça devrait pas l'être. Puis, tu sais, ça va faire un temps, là, on l'a dit, là, on a tout enlevé nos masques en même temps au mois de mai l'année passée. C'est à peu près ça, je pense, les dates au mois de mai. Oui, j'en revenais. C'est la semaine que je suis revenu. Je suis revenu le 15 de mai. Ensuite de ça, le monde a commencé à pogner toutes sortes de cochonneries parce que nos enfants sont sortis du monde aseptisé. Puis oui, ça touche plus les enfants que les adultes. C'est normal. Les enfants, tu construis ton système immunitaire à cet âge-là. Je veux dire, tu manges du sable. Là. Oui. T'as 4 ans, t'es dans le corps et de sable, tu manges le sable. Yes. Une bonne pelletée de sable. Ça n'a jamais tué personne. Non. Puis là, on les a fait vivre dans un monde aseptisé pendant un temps. Ben, on a un rebound de ça. Il y en a qui appellent ça une dette immunitaire. Il y a des médecins qui en parlent. C'est pas la fin du monde, là. Ça va faire un temps. Oui. On en a pour quelques mois, là. C'est sûr que ça va être de même un certain temps. Bon, mais là, c'est la triple épidémie. Ah, arrête, là. Ben. Dans 6 mois, là, à force de vivre normalement, à force que l'école redevienne ce qu'elle a toujours été, un nez à microbes, ça a toujours été ça, l'école. C'était pire dans les garderies, mais à l'école, c'était ça aussi. Ben, à un moment donné, ça va arrêter. Le déficit ou la dette immunitaire qu'on a, elle va être rétablie. Les jeunes vont s'être refait leur système immunitaire, puis ça va repartir de l'avant. Puis on va avoir des leçons à passer. Il va y avoir des gens qui vont faire des études sur ce qui s'est passé aussi. Puis ça a été quoi le coup qu'on a reçu. Tu sais, en bout de ligne, là, on rentre dans la phase justement où est-ce que la pandémie, on la met en arrière de nous. Puis là, on recommence dans certains milieux scientifiques, pas dans tous évidemment, on recommence à vouloir étudier ce qui s'est passé. Bon, OK, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'était les bonnes choses? Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Puis tranquillement, pas vite, tu vois que ça se fait. On s'en rend compte, on commence à se rendre compte des impacts au niveau psychologique. On commence, puis pas des guesses lancés par des chroniqueurs, là. On commence à faire des vraies recherches pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Même chose au niveau du système immunitaire, ça va arriver, il va y avoir des recherches qui vont être faites pour vrai. Ouais, on a eu, normalement l'été, les gens ne sont pas malades de virus respiratoires. Cet été, il y a eu beaucoup de maladies de virus respiratoires. Pourquoi? Ben, l'environnement aseptisé et tout ça. Exact. L'explication est là. Ben oui. Fait que, tu sais, les recherches vont se faire. C'est le fun parce qu'on va apprendre des choses. Ça veut dire que quelqu'un mais il n'y a pas personne là-dedans qui va admettre, là. S'ils se rendent compte... Ça pas en couleur. Là. Non, on rêve pas. Ça n'arrivera pas. Un politicien qui serait assez humble pour admettre ses torts, voyons, come on, le politicien. Ça n'arrivera pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté scientifique de la chose. Là, on va apprendre de ces choses-là. On va mettre à jour des procédures. On va mettre à jour des façons d'agir. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on a faites dans cette pandémie-là qui ne seront plus jamais réutilisées, là. Si on réutilise des choses comme ça, c'est un manque de bonne foi. Juste qu'est-ce qu'on a fait avec l'économie? C'est juste ça, là. Je veux dire, on se rend compte des dégâts les dégâts qu'on a faits. C'est incroyable. Ton point est excellent, sérieusement. Puis j'essaie d'en parler souvent ces temps-ci avec l'affaire de l'inflation. Quand arrive la pandémie, assez rapidement, on a une crise sanitaire, on ferme l'économie, on met ça à off, on n'a jamais fait ça. C'est jamais arrivé là, qu'on a fermé volontairement l'économie. Tu sentais assez rapidement, du 13 mars au 23 mars, là, on avait l'impression que tout le monde était en déroute un peu ces marchés financiers, puis on ne savait pas où se garrocher, on avait l'impression que personne n'était en contrôle. Ben, la bourse du 22 février au 23 mars, elle chute d'à peu près 33-34 % là, le Dow Jones. C'est spectaculaire. Une perte de 33-34 % en un mois, là, c'était spectaculaire. C'est la fin du monde. C'était tough. Le 23 mars 2020, ils sortent, surtout la Banque centrale américaine, évidemment, et ils annoncent une panoplie de mesures qui vont être mises en place. Mais une panoplie. Il y avait une chose qui ressortait de tout ça. Tu avais l'impression qu'il n'y avait aucune idée quoi faire. Donc, il larguait tous les outils
Ils vidaient l'armurerie, là. C'était carrément ça. Tous les outils qu'ils avaient déjà pensés dans leur vie qui pourraient être utilisés pour financer les marchés financiers avec de l'argent imprimé, là, ils ont tout déballé one shot. Ça a été bon pour les marchés boursiers, ça a arrêté de baisser. À partir du 23 mars, ça s'est mis à monter. Même moi, je ne croyais pas à la reprise en V à ce moment-là en bourse. Il a fallu vraiment que j'attende la fin mai, début juin, pour me rendre compte que ouais, la reprise en V, finalement, ça commence à être ça pour vrai, là. Fait que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'avait jamais fait. Et les dirigeants des banques centrales ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas. Non. On pense que c'est tous des grands visionnaires et qu'ils savent tout. Non, c'était à tâtons, cette affaire-là. Là. Ben oui, c'était à tâtons. Moi, j'avais la grande impression qu'ils exagéraient beaucoup. C'est pour ça que j'ai commencé à parler d'inflation très, très, très tôt au début de cette crise-là. Mais de leur côté, ce qui les rendait confortables à faire ça, c'est qu'ils avaient déployé des nouveaux outils de banque centrale dans la crise 2008-2009 et ils n'avaient pas créé d'inflation la décennie suivante. C'est ça que les gens ont oublié aussi, là. Hey, on en a imprimé de l'argent en 2008-2009, comme c'est pas possible. On a même continué d'en imprimer jusqu'en 2013-2014. Mais à ce moment-là, l'inflation n'est jamais venue parce qu'il y a eu des gains de productivité, parce qu'il y a eu l'importation de la déflation de la Chine, par exemple, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi on n'en a pas eu. Mais ça a rendu les dirigeants de banques centrales partout sur la planète confortables avec l'idée d'imprimer de l'argent. Même avant la crise, l'Europe et le Japon devaient fighter la déflation. On commençait même à parler un petit peu de déflation aux États-Unis. C'était un talk qu'on commençait à avoir. Vrai. Fait que tu es vraiment dans un mood où est-ce que, premièrement, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Deuxièmement, ils étaient confortables à imprimer beaucoup parce que la dernière fois qu'ils avaient imprimé beaucoup, ça n'avait pas créé d'inflation. Donc, on s'est ramassé avec une tempête quasi parfaite. Ils ont ouvert les valves, ils ont débloqué à peu près tout ce qu'ils pouvaient mettre et ils ont atteint le premier objectif, qui était un objectif de court terme, préserver l'état de l'économie. Les faillites ont baissé d'une manière dramatique en 2020 et 2021. Il y avait beaucoup moins de faillites qu'en 2019 au Canada. Ça, c'était surprenant. Tu te dis, on ferme des business puis ils survivent pareil. C'est sûr que quand tu finances 75% des salaires, ça aide un petit peu. Ça aide un petit peu beaucoup. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive à partir du mois de mai, juin 2021 puis 2022? Ben, il arrive ce qui devait arriver. L'économie, elle nous donne les conséquences de ce qu'on a fait. L'économie nous envoie les messages traditionnels de qu'est-ce qui arrive quand on augmente la masse monétaire, de l'inflation. Puis là, au début, ils ne croyaient pas. Là. Au début, c'était « Ah, ça va être temporaire, tatata ». Ils étaient encore dans leur zone de confort. Mais là, il y a quelqu'un qui vient de dire dans l'Assemblée nationale là, qu'on allait vivre à 5 l'inflation à 5 l'inflation à 5 Puis là, ça riait. Mais dans quel monde ils vivent, eux autres? Dans quel monde ils vivent? C'est incroyable quand on y pense. Ben oui. Mais là, le discours, il a changé. Le discours a réellement changé parce que les banques centrales, sauf en Europe, parce que Mme Lagarde n'est pas sur le poste, elle va peut-être y arriver un jour, mais elle n'est pas rendue là. Je ne sais pas si elle en a la capacité, je ne sais pas ce qu'elle fait là, en fait. Là. Mais aux États-Unis, au Canada, le discours de la Banque centrale a changé énormément. Présentement, ils savent ce qu'ils font. Parce que ce qu'on vit avec l'inflation, ils ne croient plus que c'est temporaire. Ils ne croient plus que c'est passager. Ils ne croient pas non plus que ce n'est pas eux la cause. Ils savent que c'est eux la cause. Ils savent qu'ils ont imprimé trop d'argent. Et indirectement, ils savent exactement c'est quoi la solution. Il faut fermer les valves du côté monétaire. Et c'est exactement ce qu'ils font en rehaussant les taux d'intérêt et en faisant du quantitative tightening en même temps. Personne n'en parle dans les médias, mais ça, c'est le bout important aussi. On sort des obligations des bilans financiers des banques centrales et on les remet au marché. Ça a l'impact sur les taux d'intérêt à court terme avec la hausse des taux d'intérêt, mais également à long terme. Hey, écoute, Jeff, depuis que je suis en business en 2011, je n'ai jamais vendu un compte de placement garanti en haut de 4,5 %. Ça ne m'était jamais arrivé. Ben là, présentement, toutes mes échéances de 1 à 5 ans sont à 5 % et plus. Oui, je sais. J'ai jamais vu ça. Est-ce que cette stratégie-là, on le voit, là, c'est une stratégie, ça va être... Bon, c'est pas tout le monde. Là, j'entends parler qu'il y a eu un genre de ralentissement pendant quelques semaines parce que les gens ici sont très influencés par TVA et Québécois. Mais ça s'est reparti. Là.
Le téléphone s'est remis à sonner à des endroits. Il y a des gens qui sont dans certains secteurs qui voient que, hop, il y a de la demande. Donc, malgré le fait que les taux sont à 5-6 entre autres dans la construction, il y a des gens qui bougent encore. Il y a de la vie encore. Oui. C'est pas l'arrêt qu'on avait estimé au départ. Par contre, il y a des gros groupes hyper endettés qui ont profité de l'argent faible. On va prendre l'exemple de Sélection. Sélection, c'est une compagnie d'immobilier, aussi de services pour les personnes âgées, donc de RPA de luxe. Le monsieur en question, on l'a déjà connu parce qu'on l'a connu quand Caroline Néron, quand elle a eu ses problèmes avec ses boutiques de bijoux, c'était son conjoint, c'est lui qui a pitché l'argent à un moment donné. Lui, il fait une vie de pacha. Il a sorti énormément d'argent à quelques heures avant de déclarer faillite. On parle de millions de dollars. Donc, il y a probablement peut-être un bout quasi frauduleux, un peu louche là-dedans. Là. Mais je veux dire, n'empêche que quand moi, on a pris la nouvelle, je voyais le développement de cette compagnie-là. Puis il y en a d'autres des semblables en passant, basés sur des prêts. Il y a des ponts. Ils ont un pont au début. Après ça, ils vont chercher un prêt plus normal avec une institution financière. Mais là, ces grosses compagnies-là qui ont toutes monté leur projet et leur business avec de l'emprunt, et que là, l'emprunt passe de 1,7, mettons, à 4,7 ou 5 puis même, j'ai entendu cette semaine, qu'est-ce que j'ai entendu cette semaine? Ah oui, un building, le gars me dit, on vient de refinancer notre building 7 dans le commercial. 7 dans le commercial. Donc là, il y a beaucoup de gros joueurs qui risquent. Oui, je comprends je comprends qu'ils n'ont pas le choix de le faire parce que sinon, il faut arrêter l'augmentation des prix au plus sacrant parce que là, on est en train d'étouffer. Mais il y aura plus de perdants, style Sélection ou Select, je ne me rappelle pas du nom. Là. Est-ce que tu penses que ça va arriver pour beaucoup de compagnies qui ont tout le temps développé avec de l'emprunt? Puis là, ils vont avoir des gros refinancements à faire dans la prochaine année ou prochaine année et demie. Là. Ah, exactement. L'emprunt, présentement, est problématique. C'était pas pour rien. Écoute, j'avais l'impression des fois de parler un peu dans le vide, mais évidemment, avec mes clients, je parlais pas dans le vide. Mais depuis pas mal plus qu'un an, j'étais avec eux autres, puis je leur dis, présentement, la bonne stratégie, si vous avez des liquidités, c'est le désendettement. Il faut réellement baisser ce niveau de ces dettes-là. J'avais quand même une clientèle qui n'était pas très endettée. Fait que ça, c'est le fun, mais je le vois, là, mes gens de ma clientèle, ils passent bien au travers de cette inflation-là, principalement parce qu'ils sont peu endettés. Mais ça, c'était la grande stratégie. Fait que c'est la même chose au niveau des entreprises aussi. Les entreprises qui sont faiblement endettées, ils vont s'en tirer comme du monde. Mais les entreprises hyper endettées, ça va être problématique. Et puis pense à toutes sortes de gens qui étaient rendus des kings de la finance. Là. C'était rendu, là, tu créais une entreprise, une ronde de financement, 2 rondes de financement, 3 rondes de financement. Le prix de l'action, il doublait quasiment à chaque ronde de financement. Tu te dis, hey, by the way, Fitzgibbon a été sauvé par la cloche. Fitzgibbon a essayé d'embarquer la caisse de dépôt dans du financement pour développer d'autres projets avec ce groupe-là. On a passé à quasiment 2 semaines d'embarquer des centaines de millions dans patente. Là. Il faut y enlever son chéquier. Hey, c'est boire. Non, il m'a dit de quoi? Il vient d'avoir un break là, pas à peu près. Là. Il vient d'avoir un méchant break. Mais tu as plusieurs entreprises en bourse qui ont développé, puis tu as même ce qu'on appelait les private equity aux États-Unis. Tu achetais une entreprise, tu la sortais des marchés financiers et c'était refinancé entièrement par de l'endettement. Elon Musk, ce qu'il a fait, il a acheté Twitter, il n'a pas pris 44 milliards de dollars dans ses poches. Mais non. Il a refinancé Twitter carrément. Donc, oui, il y a de l'argent cash qui a été donné, il y a des actions de Tesla qui ont été mises à garantie pour lui donner ce cash-là, mais il n'a pas sorti 44 milliards. En bout de ligne, présentement, Twitter a de la dette sur son bilan financier qu'elle n'avait pas avant. Oui. Ça met en danger la stabilité financière des entreprises. C'est définitif. C'est pas mal plus difficile de gérer Twitter aujourd'hui que 2 mois là, à cause de cette dette-là. Parce que là, dans les bilans financiers, tu vas avoir du remboursement de dette, même s'il y en avait un peu, là, mais je veux dire, là, c'est des gros montants. Puis il y a bien des entreprises qui sont pognées avec la même affaire. Combien de business... Depuis 10 ans, tu as regardé grossir. T'sais, on fait un premier projet. Bon, ils l'ont rentabilisé, ils ont sauté sur la valeur que ça leur a donnée pour aller faire du leverage, chercher énormément de capitaux pour passer au deuxième projet, puis au troisième. Là, à un moment donné, tu dis, tabarnache, le gars est rendu qu'un hélicoptère, il vient de se bâtir une maison de 4 millions. Hey, ça roule.
Là, finalement, tu entends que les branches que, tel gars, finalement, c'était tout de l'emprunt. Le parc au complet, il est financé à grandeur, à hauteur de 80-85 %, puis le financement vient à échéance dans 1 an. On va dire de quoi? Les gars, ils regardent ça et ils se disent ouais, mais là, les taux, c'est le fun, mais ils regardent leur hélicoptère puis ils ont peur. Là. Ils ont peur d'être obligés de commencer à rouler en bicycle. Regardez que, par exemple, Cathy Woods, qui est une influenceuse financière assez importante, la présidente des fonds ARC. C'est drôle de nom, ça, Cathy francophone. Faut le dire ARC, ça paraît mieux. Ouais, ARC, effectivement. ARC. mais elle était les deux mains là, dans le Silicon Valley à tour de bras. Oui. Je veux dire, c'est vraiment les entreprises techno, mais elle, ça fait 1 an là, qu'elle mange du sable. Oui, puis regardez son discours. Elle trouve que Jerome Powell exagère, la Banque centrale, ça n'a pas de bon sens, là, il va falloir qu'il se calme. Mais ce qui avait financé cette bulle techno-là, entre guillemets, c'est l'argent accessible à des jeunes investisseurs qui pouvaient emprunter beaucoup d'argent pour investir. C'est ça qui finançait toute cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, quand tu as des appels sur marge pour faire des placements, parce que c'était de l'argent emprunté que tu plaçais, c'est peu que tu commences à avoir moins de fun puis tu commences à vendre tes billes. Là. Fait que ça fait en sorte que les entreprises qui avaient une grosse augmentation boursière dans les dernières années, c'était des fois dû à cause des emprunts sur investissement qui étaient faits par plusieurs jeunes investisseurs qui spéculaient carrément. Là. Fait que ça, c'était en train de se corriger. Fait que les taux d'intérêt qui montent, là, ça a quand même du bon de ce côté-là. Oui, ça va calmer le monde. Cette femme-là est en panique de son côté parce qu'elle dit là, c'est quand ça arrête de monter le taux d'intérêt, là, pourquoi ça l'arrêterait pour toi, Cathy? Là? Oui. Je suis désolé. La raison pourquoi les taux d'intérêt commencent à monter, c'est qu'on n'est pas dans notre fourchette d'inflation qu'on veut. On veut être entre 1 et 3. Fait que tant aussi longtemps que l'inflation n'est pas ramenée en bas de 3, là, vous ne verrez pas de baisse de taux d'intérêt. Hey, on ne baissera pas les taux d'intérêt avec 5 % d'inflation. On prend 3 minutes pour finir, puis je te laisse partir pour le week-end, mon ami Yann. Pendant que tu étais en attente, j'ai parlé de ce qui en fait, de une injustice que nous vivons en tant que consommateurs. Les gouvernements, en ce moment, rendent l'argent à tour de bras qui était ils n'ont jamais pensé que cet argent-là arrivait parce qu'ils n'ont jamais vu venir l'inflation, même qu'ils trouvaient ça drôle de penser qu'à un moment donné, il pourrait y avoir de l'inflation à 5 %, mais je trouve que c'est plus aux alentours de 8-9, puis peut-être même plus, qu'on a actuellement depuis un peu plus d'1 an. On est à 6,9 présentement au Canada, puis 7,7 aux États-Unis. Oui, voilà. Donc, mais là, ça, c'est les chiffres officiels. On s'entend que dans le day-to-day, dans ce que nous consommons quand on fait nos budgets personnels, si vous avez... c'est plus élevé en épicerie, c'est plus élevé en gaz. En gaz, tout ça. C'est moins élevé dans le linge, par exemple, des choses comme ça. Oui, peut-être, mais... Les 6,9 et 7,7, c'est les grandes moyennes. Oui, mais regarde, le marché de la guenille, il n'y a rien qui sort parce que, justement, les gens mettent leur argent dans les affaires où ils se font bouffer le budget. Donc, ça, là-dessus, tu as raison. La structure du panier de consommation des gens est en train de changer. Ben oui, c'est clair. C'est clair. C'est définitif. Puis là, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements, sans rien faire, il y a des milliards qui rentrent en taxes de vente. Et il y en a qui disent, ben là, si on veut être fair, parce que le but, c'est d'être fair envers les citoyens. C'est les citoyens qui tiennent toute la patente. Si on veut être fair, il faut enlever l'histoire du pourcentage de taxes. C'est le montant qu'ils veulent avoir qui est important. Mais là, avec l'explosion de prix dans des secteurs où, entre autres, l'essence, on l'a dit, puis des choses qui ont plus qu'augmenté de 25 %, là, les taxes de vente, ça commence à être quasiment du vol, carrément. Donc, est-ce que la TVQ à 10, si, mettons, le gouvernement voulait depuis des années avoir, mettons, 15, 16, 17 milliards, je n'ai pas les chiffres exacts, là, puis qu'il voulait avoir une augmentation de 2,5 % par année, mais là, tout d'un coup, boum, ils ont une augmentation de 8,9 %. Est-ce que c'est le temps de revoir pour... Ça n'arrivera pas. Non, mais c'est quand même une injustice, là. Ben, oui, mais je vais t'expliquer pourquoi ça n'arrivera pas. C'est qu'eux aussi, là, présentement, sont dans le bout euphorique de l'inflation. Ils voient les revenus monter très, très, très vite, puis les dépenses rester relativement stables. Parce qu'ils ont le vieille convention. Tout à fait. Écoute, il y a quelqu'un qui me disait, l'Agence de revenus du Québec, là, c'est pas des fonctionnaires normaux, dans le sens qu'ils sont dans une agence. Leur convention est carrément à part. Ils sont présentement en train de négocier cette convention-là. Mais sais-tu à date de quand cette convention-là qu'ils sont en train de négocier? À date de mars 2020. Oh!
Oh! La convention Juste qui a avant. été échue en mars 2020 n'est pas encore négociée chez Revenu Québec. Ah, OK, elle est finie, mais pas négociée. Donc, il va y avoir du rattrapage en plus. Exactement. Wow! Puis ça, c'est un cas particulier parce que Revenu Québec est à part des autres. Mais ce qui arrive, c'est que là, on s'en va en mars 2023, où est-ce que là, il y a une tonne d'employés de l'État qui viennent en négociation. Là, le gouvernement va subir les conséquences négatives de l'inflation à ce moment-là. S'ils pensent qu'ils sont capables de s'en tirer avec une hausse de 2 là, ils n'auront jamais été aussi dans le champ que ça de leur vie. C'est pas pour rien que présentement, Rob Ford, pas Rob, mais Doug Ford a voulu rentrer la convention collective des gens dans la gorge sans même négocier avec la clause non-obstant. Oui. C'est pas pour rien que le gros Ford a pensé à faire ça. Ils sont dans la marde. Pourtant, ils ont fait des projections de budget pour les 10 prochaines années, puis ils vont faire du cash comme jamais. Écoute, ça vaut autant que du Scott Towell présentement pour se suivre les fesses. Pas le fun du Scott Towell pour les faux-fun. Ouais, c'est un peu tough. C'est un peu tough. Thank you, Yann. Cachemire. Bon week-end. Yes. Le podcast de Yann avec Frank, toujours disponible sur toutes les plateformes, puis également sur YouTube. Et bien sûr, vous avez besoin de notre chum Yann. C'est votre conseiller.net. Eh bien, mon ami Jerry est prêt pour la boîte à pids. Il y a une boîte à pids très mélangée aujourd'hui. Ah ouais? Oui, On aime ça. Très, très, très On mélangée. aime ça quand c'est très Mais la mélangé. pizza est bonne. La pizza est bonne. Je mangerais une pizza. Oui. Yes. Donne le goût d'une pizza. Avec une bière. On se fait unir une pizza. Avec une bonne bière. On se fait unir une Normandin avec une bière. Avec une bonne bière. On a-tu de la bière dans le frigidaire? Je pense qu'on en a. Oh, why not? C'est vendredi. C'est vendredi. I wanna drink a beer with my friends. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Oh, yes. Et voici Jerry. Une boîte très mélangée, comme je t'ai dit. Pourquoi elle a plus mélangé que Non, d'habitude? parce Parce que- qu'elle a toujours mélangé la boîte à pizza. Oui, elle est mélangée, mais là, de la pizza, j'ai exagéré un peu. Là. Tu sais, des fois, c'est pepperoni fromage avec ananas. Ah non. Ça passe. Ouais? Oui, ça peut passer. OK. Mais all dress, extra champignons avec ananas, ça passe pas. Là. Ouais, Tu sais, des fois, il y a des mix qui marchent moins que d'autres. Mais quand même, regarde, on ouvre la boîte et on mange une bonne pizza. L'histoire, regarde, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais l'histoire de Mario Lirette, Oui. c'est spécial. C'est très spécial. Hey, est-ce que tu sais que c'était l'article... Ça, c'est le genre de patente qui intéresse le monde. Hier, c'était l'article, et encore ce matin, c'était l'article le plus lu sur la presse. Tu sais, les gens de la presse avec les gros articles, ils font peur au monde. C'est le temps de faire telle chose pour les choses. Probablement des articles qui sont même pas top 50 dans le patente. Tu fais un texte sur Mario Lirette qui fourre du monde. Boum, tu as un nombre de clics incroyable. Ça touche le monde. Lui, il a fraudé, si je peux dire, dans le sens qu'il a fait un prêt privé à quelqu'un, puis il n'a pas remboursé. Mais c'est l'autre histoire, puisque c'est comme il y a plusieurs affaires dans son affaire. Il appelle ça du check-kitting. Check-kitting. Ouais, j'ai pas compris un peu c'est quoi patente. Ça veut dire que tu vas chercher un premier prêt, puis tu fais des chèques sans fond, puis tu prends l'argent toi-même. C'est ça? Même pas. Non? Même pas. Il y a un compte ouvert à une banque, il y a un compte ouvert à l'autre banque, puis un compte ouvert à la Caisse populaire. Puis il y a plusieurs comptes ouverts dans différentes institutions. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un chèque de sa banque A, puis il va faire un dépôt à la banque B. Mais à la banque B, il fait son dépôt, mais il y a qui peuvent faire des retraits, puisqu'il y a un genre de buffer, si je peux dire. Des fois, quand tu es en affaires, choses comme ça, il y a un genre de buffer, un genre de crédit qu'on dit qui va comme couvrir ton chèque. Tu n'as pas à attendre, des fois, 4 jours que le chèque débloque. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se faisait un chèque un peu comme à lui-même, mais à la banque B, il faisait des retraits. Il retirait l'argent. Après ça, il refaisait des chèques à la banque C, puis après ça, il refaisait des chèques à la banque A. Donc, il a comme taponné de même
à travers plusieurs comptes de banque en se faisant des chèques à lui-même. Là, les chèques rebondissaient, l'autre chèque rebondissait. Tu sais bien que ça ne va pas durer longtemps. Là. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Un gars comme Mario Lirette, okay? Je ne connais pas le gars. Là. Mais ben, c'est parce si que... tu fais ça, non, mais la face, si tu fais ça, est-ce que dans le fond, je comprends qu'il fait ça parce qu'il a besoin d'argent. Ben, c'est des gars qui ont vécu la grosse vie. Grosse année. Là. Lui, il a fait de la grosse argent. Là. C'est, cette époque-là, moi, j'ai à un moment donné, je jasais avec André Lallier qui est décédé d'un cancer, puis il nous parlait de toutes les affaires. Puis, on a parlé avec Michel W. Duguay. On connaît ces grandes vedettes de la radio-là des années 80. Il faisait des gros salaires, puis il allait dans un bar animé. Ça donnait 500-600$ en argent, la poudre fournie, la boisson fournie. C'était... Puis là, ça ne coûtait rien vivre dans ce temps-là. Là. Ils ont fait du cash. Puis là, à un moment donné, ça finit, puis les gars n'ont pas gardé de côté. Là. Ben, lui, il a 71 ans. Si tu fais ça à l'âge de 70 ans, c'est une autre affaire. C'est encore plus spécial. Oui. Puis là, il s'en va en prison. Puis ce qui est encore plus spécial encore... C'est qu'il dit qu'il va faire de la radio après. Oui, il dit qu'il va faire son 2 ans. C'est 2 ans moins un jour. Ouais, au bout de 6 mois, il est out. Là. Oui, mais il dit qu'il va... Il dit, je reviens en radio. Ouais, je pense pas, là. Ben, moi, j'ai une petite nouvelle pour lui, ça n'arrivera pas. On va dire qu'ils sont frileux en sacrament. Oui, mais là, même si tu fais une émission de fin de semaine... Les boss des radios au Québec sont assez woke, merci. Là. Oui, mais là... ça n'arrivera pas, là. Il y en a qui sont revenus à la radio à un moment donné pour se demander pourquoi aussi. Ben oui. Ça, c'est arrivé. T'sais, Gilles Parent ne fait pas de radio, là. C'est spécial, là. Ouais. On ne sait même pas pourquoi, finalement, qu'il n'en fait plus. On s'en rappelle même plus. C'est vrai. On n'en fait plus, nous autres, là. On ne sait pas trop pourquoi non plus. C'est pas parce que... D'après moi, on avait les meilleurs ratings 25-54 de l'histoire au Canada, là, quand on compare avec ce qui se passe ailleurs. Mais il y a un gars qui fait du check-kitting, c'est même qui appelle ça, là, en fait. Le gars qui s'émet des chèques à lui-même puis qui fait des retraits puis il taponne. Tu sais bien que le gars, il fait... C'est sûr que ça va mal finir. Là. Mais tu peux pas... Dans ta tête, là, tu peux pas dire que tu vas faire ça longtemps. Là. Mais non. Ça ne dure pas longtemps. Ça fait bing, bang, bang, fini. Ça sera pas long. Donc, mais c'est surprenant, pareil, d'un gars comme lui. Comme tu dis, c'est un gars qui a gagné bien sa vie à travers les années. Hey, l'autre histoire. Record, c'est une saisie record de fentanyl à Ottawa. Qui est arrivé là. Ottawa, c'est la plaque tournante du fentanyl dans l'Est du Canada. Ben voyons. Oui. À Ottawa. Oui. Donc, il y a une fille d'Ancienne Lorette, une jeune, 22 ans. Mon hood. Elle est là-dedans. Elle est dans la patente. Elle s'est fait arrêter. Ah ouais. Mais ce qui est capoté, pareil, c'est que la saisie de fentanyl, le stock qu'ils ont saisi, je parle juste pour le fentanyl parce qu'il y a un peu de gun à travers puis un peu d'autres drogues. Un peu de coke. Il y a toujours de patente. Mais je veux dire, juste le fentanyl, avec le stock saisi, tu pouvais faire 1 200 000 doses. Wow! Tu sais. On s'entend-tu que le 1 200 000 doses, il allait l'écouler? Là? Ben oui. Genre, c'est quoi, 5$ la pinotte? C'est ça, c'est 5$ la pinotte, 5-10$ la pinotte, je ne sais pas trop quoi. Fais juste le calcul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une clientèle. Il y a du monde qui en prenne. Freakant. Surtout que c'est une roulette russe avec 3 balles, là. Mais tu sais, dans la roulette russe, il y a une balle dedans? Oui, il y a une balle. Ben, elle, c'est la roulette russe, mais 3 balles. Oui, mais le barillet, il y a 6 trous, puis il y a 3 balles. 6 trous, ben c'est... Mon feeling, c'est ça. Tu as une chance sur 2 de... Si tu meurs pas, tu vas avoir un œil croche le reste de tes jours. Mais ceux qui sont dans la rue à Vancouver, qui font pitié, là, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, oui, il y a beaucoup de monde, mais quand même, pour faire 1 200 000 doses, c'est qu'il y a du monde en date qui n'ont pas tombé encore. Parce que tu comprends? C'est du monde qui prennent du fentanyl, mais ils sont encore un peu dans la société, là, qui, je veux dire, ils vont vivre dans la société un peu normalement, avant de cracher, je veux dire. Mais je veux dire, c'est fou, là. C'est fou. Puis il y a une clientèle. Hey, ma boîte est bizarre. Elle est très mélangée. Il y a un stock en bourse aujourd'hui, c'est la pure folie. C'est la folie totale. Parce que c'est une compagnie qui entre en bourse. C'est un vrai festival. Juste te montrer, quand ils ont fait sonner les cloches un matin, puis quand la bourse ouvre, il y a toujours des cloches. Ding, ding. On s'amuse. À l'ouverture, c'était à 17$ l'action. 17-18$, je ne sais pas trop dans ce coin-là.
Le stock est allé toucher 70. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, il viraille, là, 35, 30. C'est la folie totale. C'est l'entrée en bourse de Grindr. Oh! Ouch! OK. Tinder. Ouch. OK. Ouch, oui, C'est le Tinder, c'est l'application de dating pour la communauté gay. Ouch! Donc, cette compagnie-là, qui, je pense que c'est... Je suis allé voir ils ont 11 millions d'utilisateurs actifs. Et là, je vais leur annoncer de quoi, là? Ils ont 11 millions de... C'est ce que j'ai lu. OK. Il y en a beaucoup? Ben, je sais pas, Tinder, comment il y en a. Je sais pas. Ben, je ne suis pas allé voir, excusez. Là, j'ai pas, mais les autres, là, quand même, ils disent qu'ils ont 11 millions d'utilisateurs actifs. Parce qu'en principe, Je sais pas dans- on je sais nous a que- toujours dit... Il n'y a pas de Grindr au Qatar. Là. Je l'ai, Tinder. C'est combien? 75 millions. OK. Active users. Tous des gars, tout le monde célibataire, là. Sûrement. OK. OK. Non. Et dans les gays, là, Oui, c'est tous des gays, pas de femmes, là. je l'ignore. Mais il y a sûrement des couples gays qui, un peu comme les couples hétéros, qui sont sur ces applications-là aussi. Là. Ouais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gars. Je ne sais pas pourquoi je pense plus à des gars. Il y a beaucoup de gars avec des femmes. Bon feeling. Oui. Parce que, tu sais, il y a. Mais c'est ça, c'est homme-femme. Là. C'est-à-dire, parce que c'est la communauté gay, homme et femme. Parce que là, on dit qu'il y a à peu près. Avant, on se faisait dire qu'il y avait 10 de gays. On s'est rendu compte que c'était un peu exagéré. Là. Il y a peut-être 2-3 de gays à peu près. Donc, mettons qu'on est avec le Canada, on est. Mets ça à 400 millions. Donc, 400 millions, 10 40 millions, ça veut dire 4 millions, 12. Il y aurait 12 millions d'homosexuels. Mets ça à 15 millions à peu près en Amérique du Nord. Est-ce que Grindr, c'est mondial? C'est dans plusieurs pays, mais OK. pas au Qatar. Ouais, mais pour Qatar, c'est Je sûr. blague. C'est sûr qu'il y Je aura pas au blague. Qatar. Là. Non, mais je pense que c'est... Je pourrais te le dire. Je vais aller fouiller un peu. Mais Mais, une chose est sûre, je comprends que les gens qui aiment Grindr, C'est ils sûr ont que c'est- sauté sur le stock en bourse. Un peu comme les gens qui aimaient le pot ont acheté des premières actions de Levi, ont acheté des actions de pot. oui. En ce moment, c'est vraiment hot. Là. En Moi, je bourse, pense que c'est un roller coaster d'enfer. Celui qui a acheté à 60$, là, mon feeling, c'est que dans 2 ans, il va broyer. Là. Il va falloir mettre ça rentable. Ça un va jour. faire Beyond Meat pas mal, puis il n'y a pas de lien entre les deux. Non, je Ça comprends. va faire Beyond Meat pas mal. Parce que c'est... On va le dire. Non, mais c'est un festival boursier. Puis la bourse, là, de temps en temps, il y a toujours une genre de fiesta. Oui, Mais oui, aujourd'hui, il y en a une. Oui. C'est Mais c'est une fiesta émotive, et pas très c'est financière, très mon émotif. feeling. Puis c'est sûr que il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont dans Grindr. C'est des day trading aguerris. Là. Toi, des fois, avec ton 2-3 000 $, C'est toi qui vas se manger. Hein? Mais pas dans ce sens-là. Non, ouais, c'est ça. Ça peut être plus difficile. Oui, c'est ça. Mais les day traders sont là. Tu sais, les day traders, à un moment donné, il faut qu'ils s'amusent. Mais aujourd'hui, c'est là qu'ils vont s'amuser. Le code, c'est GRND. Si vous êtes... Grindr. Grindr. Hey, tu sais, Jeff, comment... Moi, j'ai un attachement pour l'Espagne. Et en... Ah non, Non, j'aime pas ça. Attends un peu. Mais en général, pour la Méditerranée. Parce que la Méditerranée, c'est une mer intérieure, mais la Méditerranée, by the way, c'est une place extraordinaire. C'est une place extraordinaire. Je vous donne une idée. Chez ma sœur, il n'y a pas plu depuis le mois de mai. Donc, ils vont en avoir de la pluie plus tard. Là, mais c'est du beau temps là, depuis tout le temps. Donc, on s'entend-tu que quand tu vas en vacances là-bas, en Espagne, On va vous en donner Italie, dans le sud de la France, en Grèce, une affaire qui est sûre, c'est quand tu vas en vacances là l'été, si tu as, mettons, 25 jours de vacances, tu as 25 jours de vacances. Tu ne faut pas manger 7 à cause qu'il pleut et qu'il fait lettre. Là. Il fait beau tous les jours. Mais ce que je veux te dire, parce que je fais un lien. En ce moment, c'est parce que je fais un lien, c'est la boîte à pizza. C'est la boîte à pizza. C'est le sommet de la francophonie. La francophonie. Qui a été nommé là, ministre des Relations internationales et ministre de la francophonie? C'est la nouvelle députée de la Rive-Sud de Québec, Oh, Byron. Madame Biron.
Oh. Prends tous les ministères. Défile tous les ministères. Mettons, moi, il y a de la pluie vendredi prochain. OK. Oui, pas vendredi là, mais vendredi prochain. Bon. Donc, à Malaga, en fin de semaine, soleil 19, 9 la nuit, mais regarde, bien correct le jour. Oui, que ça. 19, un peu nuage samedi. Non, un peu c'est nuage dimanche, c'est le mois de novembre. 21. Okay, c'est parfait, ça. On voit La quelques météo, nuages. elle est parfaite. Oui, c'est parfait depuis le mois de mai. Mais si tu me demandes à moi, et si tu dis, Jerry, il faut que tu choisisses un ministère. Mhm. Moi, je prends ministre des Relations internationales et de la francophonie. Là. Oui. Tu te fais pas parler par personne, puis tout ce que tu fais, c'est beau, et en même temps, tu voyages. Ça, c'est vraiment le fun. Et là, l'affaire, c'est qu'il y a un sommet de la francophonie en Tunisie. Mais attends un peu. Là, le gouvernement a dit « wine », le gouvernement du Québec. Ils ont dit « wine ». Là-bas, en Tunisie, le gouvernement qui est là, c'est des pas fins. Puis on va peut-être boycotter la réunion de la francophonie. On va le boycotter, cette réunion-là. On n'ira pas. Oh, c'est en Tunisie. Non, vous comprenez pas. Là. Je reviens à mon histoire de la Méditerranée. La Tunisie, c'est sur la Méditerranée. La ville de Tunis, je peux comprendre, la ville de Tunis, très, très belle ville, Tunis, mais quand même, ça brasse un peu. Mais le sommet de la francophonie, il n'est pas à Tunis. Oh! Mais non, il est à Djerba. Djerba la Douce. Voyons. Un des plus beaux spots de la Méditerranée pour être en vacances. Djerba. Allez voir sur Google Images. C'est le paradis sur Terre. Les plages à perte de vue de sable blanc sur la Méditerranée. Une place extraordinaire. Donc, quand Martine Biron a regardé, oh non, On pense qu'on ira pas. on ira pas. C'est en Tunisie. Mais quand la personne à côté d'elle, elle qui s'occupe d'elle, on fait toujours du monde autour, elle dit, hey, Martine, qu'est-ce qu'il y a? Martine, Check ton Messenger, je t'ai envoyé une photo de la place. je t'envoie les photos de Djerba. C'est où, ça, Djerba? Non, Djerba, c'est une île au large de la Tunisie. Quand elle a vu les photos, elle était dans l'avion. Là. Ben oui. Oui. Moi, je rêve d'aller à Djerba. Sais-tu comment il l'appelle? L'île au sable d'or. Ben oui. Oh! Mais c'est sûr. Mais ce qui est spécial aussi, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, le gouvernement du Québec, c'est sûr ils ont dit, ils sont pas fins là-bas en Tunisie. Mais un qui a aimé beaucoup la Tunisie, c'est Bruno Marchand. Ben oui. Oui. Bruno Marchand, il a été accueilli là-bas. Marchand, il a adoré la Tunisie. Vraiment, là. Donc, c'est donc bien spécial, ça, pareil. Hein? Tu sais, Martine Biron se ramasse en Tunisie, puis Marchand se ramasse en Tunisie. Ben oui, il n'y a pas un trottoir de déglacé dans la ville. L'autre est en T-shirt en Tunisie. Hey, là, j'ai besoin de toi. Là, je sors une autre pointe de pizza de la boîte. Là. Attends un peu avant. Est-ce que du Sterling Silver Prime Rib Rose Cap Off, pour faire un genre de roast beef, j'imagine? Rose beef, oui. Mais Prime Rib, là. Oh, oui, mais C'est qualité supérieure. C'est oui. pas de la ronde. On s'entend. C'est pas un rôti français. Là. C'est pas un rôti français. Non. Est-ce que 204 piastres pour 4 kilos, c'est cher? Ça revient à peu près 20... Je calcule à peu près 22 piastres de la livre. Ouais, là, c'est raide. 204 pareil. Ça fait un super cher. Oui. Ouais. Donc, ça fait... Si tu as des ados avec toi à table, ça fait un souper très, 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 très cher. Ça t'en prend 2. Donc, tu as besoin de moins pour. Oui. Saint-Fulgence. Oh, yes. Je capotais de savoir qu'il y avait des autobus qui allaient à Saint-Fulgence. Mais c'est ça que j'ai vu. Saint-Fulgence, c'est du côté de Chicoutimi-Nord, sur le bord c'est une belle place. Là. C'est là que Michel Barrette avait sa grange, puis il mettait toutes ses autos. Puis, ah oui? Oui, je connais la place, c'est une super place. C'est 20 km de chez vous? Ouais. Mais il y avait un service d'autobus de ville. Il y avait un service. C'est ça qui m'a surpris. C'est capoté, là. Ah non, c'est une belle place, là. C'est comme si tu me disais... C'est comme si tu me disais, il y a des autobus à tous les jours qui partent de, mettons, je sais pas, moi, Donnacona à... c'est même pas... Il n'y a probablement pas autant de monde qu'à Donnacona. Qui a pensé mettre des autobus là tous les jours? Il y a des bus qui font Saint-Fulgence Saguenay. Oui. Mais là, le maire de Saint-Fulgence, lui, a reçu le bill de bus. 480
d'augmentation sur l'année passée. Et si, ouais. Là, il a dit, ouais, j'ai pas le montant. Mais moi, Mais j'aime sa réaction. Il dit, finalement, il n'y a pas de monde dans l'autobus, on va couper l'autobus. C'est ça qu'il a dit. Oui. Il dit, il n'y a pas de monde dans le bus. On va couper. Peut-être maire de Québec. Donc, soudainement, un service public, pas de monde, on peut l'enlever. Oui, c'est... Moi, j'ai aimé, j'adore ça. T'adores sa influence. J'adore cette influence. Sur le bord du Saguenay, ben, super place. Ça. Il me reste 2 choses. Je veux juste rajouter de quoi sur Djerba, Jerry? Ah ben, Djerba. C'est que Justin se rendra à Djerba le 19 novembre. Oh! Justin, il a vu ça. Oui, il va être à Djerba le 19 et 20 novembre. Et moi, je peux te garantir que Mélanie Johnny va être là aussi. Ah oui? Ouais, ben souvent là en même temps. Là. Ouais, ben... Djerba, Ils font des là, retraites fermées. retraite fermée, C'est sur une île en plus. île, hôtel, terrasse, plage immaculée à perte de vue sur la Méditerranée. Moi, je m'excuse, là. Mais un sommet de n'importe quoi, j'y vais, là. Même un sommet green pour couper le pétrole? Même un sommet green, j'y vais, là. OK, parfait, j'embarque. Oui? On part pour Djerba, là. Donc là, il te reste quoi? T'as 2 affaires. Il reste peut-être qu'il en reste juste pour une. Une pointe. Non, mais je vais te faire ça vite. Pareil, je vais y passer. Une pointe. Vite. Moi, j'adore l'expression cornet. Cornet, c'est notre chum, Carlos qui utilise le mot cornet pour... C'est une personne un peu spéciale. Il y a un cornet suisse. Le gars, c'est un Suisse. Anecdote. J'ai trouvé ça comique. Le gars, il s'en va prendre une loto. Des lotos, comme Loto Québec. Le gars, ça va comme au genre de dépanneur. Il va acheter une loto, puis il donne son franc suisse. Là. Bing, bing. Il donne son franc suisse, puis il prend une loto. La machine automatique, il n'a pas choisi ses numéros. La machine, elle sort le numéro 4. Après ça, c'est 28, 29, 30, 31, 32. 28, 29, 30, 31, 32. Hein? Le hasard. Ben, c'est le hasard. Tu sais, la machine, elle sort une combine de hasard. C'est capoté, là. Le cornet, il prend son billet. Il regarde son billet. Il dit, il avait donné son franc. Lui, non, je ne veux pas cette combine-là. Le gars du dépanneur, il dit, mais non, c'est ta combine. Non, je veux pas cette combine-là. Il dit, il y a des chiffres collés. 28, 29, 30, 31, 32. Je veux pas ce billet-là. Oh, non. Je veux pas ce billet-là. Oh non. Il s'ostine avec le gars du dépanneur. Le gars du dépanneur dit, je m'excuse, il dit, je peux pas annuler ton billet. Il dit, regarde, va-t'en. Prends-en un autre. Prends-en un autre, mais lui, il est vendu, puis c'est ton billet. Le gars, il est en tabarouette. Le gars, il est choqué noir, il part. Il est en tabarouette. Le soir, il gagne 1 million. Hein? Avec la combine 4, 28, 29, 30, 31, 32. Tiens, Donc, toi. le cornet. Boum. Dernière affaire. Wimbledon. Je te parle de Wimbledon. On n'est pas dans la saison. Wimbledon, c'est l'été. C'est au mois de juillet. Mais Wimbledon, il y a une affaire spéciale. Wimbledon, ils ont un code vestimentaire. Quand tu joues à Wimbledon, tu es habillé en blanc. On le sait. Ailleurs, tu peux t'habiller comme tu veux. Les couleurs, les ci, les ça. Nadal, avec ses affaires fluo. Mais à Wimbledon, Nadal, il est en blanc. Tout le monde. Gars, filles, on joue en straight blanc. side. Même tes bas sont blancs. Ça donne une idée. Là. Parce que ça appartient à un genre de club de tennis. Ça s'appelle le All England Club. C'est une histoire. Ils sont bien stiffs. Là, ils ont un petit problème. Le problème, c'est que les filles, quand ils s'habillent en blanc, leur sous-vêtement, il faut qu'ils soient blancs. Tout, il faut qu'ils soient de blanc au total. Parce que souvent, les filles, en dessous de leur jupe ou de leur culotte, ils ont un genre de cuissard qui dépasse. Tu sais, Oui. en dessous de la jupe, la fille, elle n'a pas... Il ne joue pas la noune à l'air. Ils là. jouent pas à l'une à l'air. Ouais. Il y a une paire de cuissards. Mais les cuissards, il faut qu'ils soient blancs parce que les cuissards dépassent. Pendant que la fille a fait son service, tu y vois le derrière. Donc, Oui. ça prend un cuissard. Mais la fait, c'est que des fois, les filles, des fois, ça arrive souvent, les filles, pendant le tournoi, sont menstruées. Et là, ça fait des taches rouges dans le fond de culotte. Oui. Là, ils ont dit, là, les joueuses, depuis des années, ils disent, ouais, mais Là, ça nous fait... On a honte un peu, là. Tu sais, Attends un peu, là. Là, le cuissard blanc, on voit des traces rouges dans le fond de culotte. Ils disent, on peut avoir un cuissard de couleur après des années. Tu sais, quand un sport est pogné des fois, là, les autres sont pognés pour vrai, là.
C'est pas juste le tennis. Donc, ils vont avoir des cuissards rouges. Ils peuvent avoir un cuissard de couleur. Rouge. Ils vont être habillés... Oui, c'est ça. Mais ils vont être habillés en blanc pareil, mais les cuissards en dessous peuvent être de couleur. C'est la révolution à Wimbledon. Là, tout le monde parle de ça là-bas. Je dis, voyons donc. Mais voilà, c'était la boîte à pizza. 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 Une grosse boîte. Très grosse boîte à pizza. On part pour Djerba. C'était une grosse Normandin épaisse. Épaisse, beaucoup de fromage. Yes. Et comme d'habitude, beaucoup de pepperoni. Hey, la pizza, d'ailleurs, fondue chinoise est de retour chez Normandin, by the way. On fait une pause, on revient dans un instant. J'ai une petite poubelle toxique pour le vendre. Toxique! I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. La poubelle à Jeff. Toxique. La poubelle à Jeff. Le vendredi est toxique. La poubelle à Jeff. On a parlé du match des Titans qui ont gagné en ouverture. Juste te dire que, vous savez qu'il y a le head coach, puis il y a 2 coachs, il y a bien un paquet de coachs, il y a peut-être une quinzaine de coachs. Mais il y a 3 coachs importants. Le head coach, qui peut être de temps en temps le coach à l'offensive ou le coach en défensive, mais habituellement, il y a le head coach, il y a le coach en chef de l'offensive, puis il y a le coach en chef de la défensive. Ben oui, il y en a un pour les unités spéciales, il y en a un pour les wide receivers, il y en a un pour le QB, il y en a plein. Mais les 3 principaux, c'est ça-là. Hier, le coach de l'offensive des Titans du Tennessee était tellement content d'avoir gagné cette grosse game-là hier, là, que Aaron Rodgers n'a pas eu son meilleur match, qu'il a décidé de prendre une petite bière. Oh! Une petite bière en finissant la game. Ben oui. Et là, à un moment donné, wouh! Juste avant d'aller prendre l'avion, il y a un auto de police qui est arrivé. Bang! Arrête. Ben oui, driving under the influence pour le coach des... Et là, la question, c'est que tout le monde se pose, mais voyons donc, qui se fait pogner pour un DUI au Wisconsin, je vois le vert, alors que vraiment tout le monde est chaud d'ail un peu sur la route? Faut vraiment que tu étais de travers dans la route pour que tu te fasses pogner. Petite nouvelle comme ça, parce qu'on est vendredi, puis le vendredi, on ne veut pas se casser la tête. Donc, on a beaucoup de choses en fin de semaine. On a du football, il y a la coupe de soccer qui commence, c'est la fin de la saison de F1. Et en parlant de la coupe, on a parlé en masse. D'ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous autres sur Radio Pirate Prime et devenir membre et écouter vos podcasts de 2h30, 2h40, sans publicité. Pas ceux-là, là. D'autres podcasts qu'on fait en plus. Puis ça vous tente d'avoir ça tous les jours avec toute notre gang. On fait ça vraiment le fun. Puis c'est sur toutes vos applications préférées comme Spotify, Apple Podcasts. Donc, même si vous êtes membre puis il y a un cadenas dessus, vous pouvez les écouter, vous, là-dessus, sans problème. Hier, on a eu Mac, qui est un gars extraordinaire, qui est basé en Suisse. Oui. Et lui, il travaille justement dans le monde du soccer, des droits de télévision et tout. Et on a parlé avec lui, on a fait le tour hier de cette grosse... très controversée, il faut le dire, parce que c'est au Qatar, il y a un paquet d'affaires. D'abord, juste la date, mois de novembre, c'est un peu bizarre. Mais c'est le mondial qui commence en fin de semaine. Et là, l'équipe de la Pologne, parce que vous savez qu'il y a des équipes qui ont été... Le Canada est là cette année. Ouais. Donc, ça, c'est exceptionnel. L'Italie, pour une deuxième coupe, n'est pas là. Pas là. Parce qu'on sait qu'en Europe, c'est dur de se qualifier parce qu'il y a beaucoup de bons clubs. C'est ça s'est bataillé en Europe. Après ça, ils n'ont pas passé. Exact. Donc, deuxième coupe de suite, j'imagine que les Italiens n'étaient pas de bonne humeur. Surtout la déconfiture pendant la saison, tranquillement, pas vite, de Ferrari. Me dire de quoi, Italien en ce moment, il n'y a pas de... C'est pas une bonne passe pour eux autres. Mais la Pologne, c'est classé. La Pologne, est-ce que c'est un bon club, la Pologne? J'imagine que oui. Oui, c'est bon, ils sont forts. Donc, la Pologne est arrivée au Qatar. Sont arrivés dans les dernières heures. Là, ça fait peut-être plus hier soir que ce matin. Là. Mais ils sont arrivés. Et l'avion, je pense que c'était, si je regarde, peut-être un Airbus. Donc, l'avion qui amenait toute l'équipe, qui était un avion nolisé pour l'équipe, il y a quelque chose de spécial. Il y avait 2 F-16 tout le long. Arrête.
2 F-16 qui suivaient l'avion de l'équipe de la Pologne? Parce que... Ben parce que les Ukrainiens ont envoyé des bombes... les Ukrainiens ont envoyé des bombes cette semaine en Pologne. C'est vrai, je n'ai pas allumé. Donc, il y a eu une sécurité supplémentaire sur l'équipe de la Pologne. Imaginez-vous, vous êtes dans l'avion, tout le long du vol, il y a 2 F-16. 2 à côté. F-16, oui. Avez-vous été proche? Avez-vous déjà été proche d'un F-16? Jamais. C'est une F1. C'est gros comme une F1. C'est gros comme un kart. Ah ouais. Hein, c'est petit. Mais il m'a dit de quoi c'est agile en tabarnache. Tu sais, quand tu compares à côté d'un F-18 Super Hornet et tu mets le F-16, d'après moi, c'est la moitié du 16. Oh. C'est tout petit, mais c'est très, très, très agile. Et quelle puissance incroyable. Dans mes histoires, le fun. Est-ce qu'un jour, ben là, on le sait, là, qu'on va peut-être manger de la bouffe qui pousse dans des laboratoires? Je suis pas prêt. Je suis pas rendu là. Pas rendu là. Et c'est drôle, les premiers qui vont en manger, c'est ceux qui riaient de McDo qui mettaient des céréales dans leur bœuf. Mais c'est les mêmes qui mettent des graines de pain dans le boulette de viande pour leurs spaghetti meatballs. Ils sont durs à suivre. Mais probablement que c'est eux autres qui vont sauter. Ah oui, moi, je veux faire ma part au niveau écologique. Là. Je vais manger de la viande qui pousse en laboratoire. Jerry l'a expliqué sur Prime ce matin. C'est qu'on prend des cellules souches de la bête, du bœuf, on met ça dans un petit bocal, on souffle dessus, puis il arrive un steak. OK? On Je fais l'image. cultive ça. Ça devient un burger. Alors, exactement ça. Mais je dois dire que même si c'est pas mon affaire à moi, si tu mets un burger avec Beyond Meat ou du bœuf qui a poussé dans un laboratoire à partir d'un bœuf, là, tu me fourres. Là, je ne sais pas lequel choisir. là, tu me fourres. S'il faut que je mange absolument, là, toi, tu mangerais lequel? Je prendrais le VG, moi. Tu prendrais le VG? Oui, je prendrais le VG. Mr. White? C'est dur à dire en tabarouette. Mais j'ai beaucoup de misère à l'idée d'une viande qui est faite en laboratoire. Peut-être que ça va finir juste avec la frite. Ouais. Ouais, tu sais. Mais il y a aussi la diète des bébites. Ouais, c'est ça. Là, c'est une autre histoire. Mais ça a l'air qu'on en mange des fois, puis on ne sait pas. Oui, il y en a des fois c'est de la genre de farine de Oui, il y a des affaires qu'on mange, il y a des farines de grillons dans des patentes qu'on mange. Souvent des espèces de barres tendres un peu nature, ces barres, il y en a dedans. Ah. Oui. Ah non, arrête. Ben là, maintenant, je surveille ça. Hein. Ah, tu regardes? Ben, oui, je regarde. Faut regarder les ingrédients. Toi, tu penses que c'est marqué? Ben oui, c'est marqué. C'est marqué? Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais là, il y a des gens qui mangent des grillons, des bébites, là. Et il y en a une il y a une femme qui, elle, est où exactement? Enfin, je l'ai lu, mais je ne me rappelle pas de où elle est. C'est une femme qui vit en Afrique du Sud, OK? Et elle, toute sa diète, ce n'est que des bébites. Une mangeuse de bébites. Ouais. Puis elle a dit, c'est quoi crickets? Des criquets? Des criquets. C'est la même chose, hein? Oui, c'est la même chose. ça. Elle a dit... Des sauterelles, Calvas. Ouais, c'est ça. Donc, elle a dit... Quoi? Non. Non, mais... Oui, mais c'est pas grave. Sont grillés. Oui, elle dit, là... OK, c'est des grillons grillés? Oui. Ben, c'est des crickets, donc c'est des sauterelles. Moi, des quand j'en crickets. pogne un cricket, là, puis je pèse dessus, ça sort vert, le jus. Est-ce que le cricket, c'est lui que le soir, il fait, quand il fait beau l'été, là, il fait... Oui. Oui, c'est ça. C'est lui. Hey, j'ai déjà eu un cricket dans ma chambre d'hôtel, quelque part en Georgie, quand je revenais de Floride, qui était rentré en même temps que moi. Il n'a pas arrêté de la nuit? Il n'a pas arrêté, puis je le trouvais pas. Hey, si tu es énervant, c'est l'enfer. Anyway, elle a dit, un peu d'huile, tu mets ça dans le poêlon, tu revires ça de temps en temps, ouais, tu saisis ça un peu, Elle dit, vous êtes sceptique, là? Mais elle dit, si vous aimez le poulet frit, écoute bien, là, Dixili, on l'aime? Moi, j'adore Dixili. Oui. C'est à côté de chez nous. En plus. Vous Moi, aimez Dixili, c'est mon spot, là. Ben, garde, moi, tu sais que j'ai un gars des îles qui vient de temps en temps à la maison avec ma fille. Oui. Lui, il dit qu'il n'y a pas d'autre poulet que le Dixili. Non, lui, c'est le Oublie Dixili. ça. Ils sont, d'ailleurs, ils restent dans le coin de Moncton, donc le poulet, c'est du Dixili. Dixili. Elle dit, là, mettez de côté vos affaires. Elle dit, vous allez faire cuire des crickets, vous allez les saisir, vous allez les assaisonner
et elle dit c'est meilleur que du poulet frit. J'ai tellement faim live Arrête. que si je n'avais, je pense que j'y goûterais. Je vais te montrer une photo Zoom. OK? Toi, Jerry, t'es pas là? Moi, je suis pas là du tout. T'es pas là du tout. OK. Ça, c'est un cricket. C'est beau, par exemple. Oh, oui. Ouais, mais tant qu'à ça, on mange des crevettes. C'est lettre de même. Des crevettes, des homards, c'est lettre en joie le vert. C'est lettre, mais quand tu Mais pourquoi on est jamais sur l'histoire des bébites? C'est quoi la patente? Ben, c'est pas dans notre... c'est pas dans notre... Pas culture, mais c'est pas dans notre... Ben, si tu dis qu'une personne a des bébites, c'est jamais une bonne nouvelle. Là. Non. Non. Genre, je sais. Mais tu sais, nous autres, ici, on mange pas les chiens, on les mange pas. Non, je sais. Pourquoi que c'est comme ça, puis dans d'autres civilisations? Mais là, je pense que le mot, c'est civilisation, d'une manière. Donc, il y a Ouais, mais regarde, les Coréens du Sud, c'est pas des tout croches, là. Non, mais c'est pas d'être croche Ils ou mangent pas. du chien. C'est pas d'être croche ou pas, c'est que dans... C'est culturel. C'est culturel. C'est sûr que si tu vis... C'est-à-dire, les gens de l'Afrique du Sud, on s'entend-tu qu'il y a des villages là-bas, tu veux dire, eux autres, il n'y avait pas grand-chose à manger. À un moment donné, ben, dans l'alimentation, arrivent justement ces bibites-là. Fait qu'eux autres, ils ont... Avec les je dirais millénaires. Pas les millénaires, mais là, les gens ont mis... Ils se sont sophistiqués un peu, là. Non, mais les gens, depuis toujours, mangent des bibites. Non, mais exemple, là, nous autres, on mange pas. Toi, tu manges-tu des abats, Jeff? C'est quoi des abats? Des abats, c'est... Le cœur, le foie. Ah, non, les abats de chicken de volaille. Les gésiers. Les abats d'animaux en général. Non. Ben, ça, les Français, là, exemple, au niveau culturel, ils mangent beaucoup d'abats. OK. Puis une des raisons de ça, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la famine. Tu sais, c'est des vieux pays, là. C'est ça. Une année, les autres, ils ont eu de la famine. Puis une année, ils ont gardé, ils ont mangé les bonnes parties du Il y a eu bœuf. la guerre, là. Ah oui, mais ils ont mangé les bonnes parties de l'animal, Mais du bœuf, puis tout ça, puis ils ont dit, ouais, là, Qu'est-ce on qu'il y a a encore à manger? faim. On a encore faim, ça fait qu'on va commencer à faire cuire les affaires qu'on ne mange pas d'habitude. Le pénis de bœuf. Oui, la langue, les affaires, là, la tête de veau, tu sais, c'est tout. Nous autres, on ne mange pas ça ici parce qu'on n'a jamais passé à travers ça. On mange les bonnes parties. Ben, ce qui est très populaire en Chine, c'est les culs de cochon. Les anus. Les anus de cochon, Ouais. que les cochons ici, Voilà. c'est très prisé en Chine. Ben, moi, je mange de la les langue de mangeurs porc. d'anus de cochon. Voilà. Moi, je mange de la langue de porc. Dans OK. le vinaigre, là. Tu me donnes le choix. T'en manges pour vrai? Ben oui. Est-ce que tu sais que j'ai Ben, jamais mangé ça de ma vie? J'en mange pour vrai. C'est-à-dire, je ne vais pas courir aller m'en acheter. Mais c'est là. Moi, mon père, c'est un fan fini de bigorneaux, des escargots et de langue de porc. Donc, c'est des affaires de brasserie puis de taverne. Ouais, mais en même temps, là, si je Ça pogne donne la soif. Là. si je pogne un pot dans le vinaigre avec plein d'anus, je suis pas sûr que ça va. Mais il va falloir que je sois chaud en tabac. Ben, mais moi, Tu les liches langues, l'anus de cochon, là. moi, tu me mets un pot de langue de porc là, je rouvre le pot et j'en mange. Ah ouais, j'ai déjà mangé ça. Mais le derrière, non. Non. Ouais. Ça a l'air qu'il faut que tu le liches un peu avant, parce Oui, qu'il je reste, comprends. il reste des bouts. OK, faut que tu le nettoies Oui, mais- toi-même. Ouais. Je le nettoie avec Mais c'est question tu prends la langue pour le nettoyer. Oui. Mais c'est une question de perception. T'sais. Ah oui, mais il y a comme une limite, là. Et... ben, limite, il y a du monde qui. Moi, je mange des huîtres, puis il y a du monde qui. Ils me disent le. Urk! De quoi tu dis urk? Urk de quoi, là? Ouais, c'est un morvia dans une coquille. T'sais. Possiblement que quand tu le manges, il doit y avoir un anus quelque part là-dedans. Oh oui. Est-ce qu'elle vit, l'huître? Est-ce que tu manges le caca des homards? Ben voyons. Non, moi, je mange pas le verre du homard. Ah non, je mange ok. pas je mange pas l'intérieur, je mange pas les œufs non plus. Les œufs non plus. Mon beau-père Non. adore les œufs. Voilà. Ouais. C'est une question de perception. Mais si toi, tu manges les œufs puis tu manges du homard, tu manges pas les œufs? Non. C'est-à-dire, je mange pas les œufs. Donc, moi, je mange la langue puis je mange pas le derrière. Puis d'autres personnes ils vont dire, ben des huîtres, c'est dégueulasse. Ouais. Puis, moi, mais tu manges des pétoncles. Ah, des pétoncles, c'est beau. Mais qu'est-ce que ça te prendrait pour C'est un essayer muscle, de manger là. tu sais, pour que je te dise, il y a des criquettes de disponibles. Puis la madame a dit que ça goûte le poulet Ouais. frit. Qu'est-ce qu'il faudrait que je te donne pour que tu essayes? Ah non, je vais l'essayer. Ça veut dire, je suis pas chicken. Là. Ça veut dire, je vais l'essayer. Là. Ça veut dire, il y en a là, je vais l'essayer, mais je veux rien savoir là. Mais est-ce que tu penses Dans que ma notre, tête, est-ce je que veux rien notre tête fait que même si c'est bon, le message que notre cerveau va envoyer, c'est que c'est pas bon? Parce qu'on est comme jamais. Ouais, mais
Regarde les grenouilles. Moi, les pâtes de grenouilles, j'aime pas ça. Ben, moi, j'en ai jamais mangé parce que des grenouilles, c'était mes. Je sais Ben, pas. tes chums. On en voyait. Voilà. Mais exactement comme moi. Tu sais, moi, je m'amusais avec des grenouilles quand j'étais petit. Une grenouille, je mange pas ça. Je ne sais pas. Il y en a qui me disent ça goûte le poulet. Ben oui, mais je vais manger du poulet. Pourquoi je mangerais une grenouille? Les buffets étaient remplis de cuisses de grenouilles. Là. Je le sais. Mais ça, c'est dans ma tête. Ça, je le sais que c'est dans ma tête. Là. Puis je juge Regarde, pas le monde. Non, mais on a mangé du lapin il n'y a pas longtemps chez ma belle-mère. Oui. Puis j'ai voulu rester poli. J'ai trouvé ça bon. Oui, mais moi, je veux mange dire, pas de lapin. Mais j'ai de la misère. Là. Ben, Tu sais, Jerry, tu manges pas de canard. Moi, je mange pas de. C'est ça l'histoire. Moi, je mange pas. Jamais je vais m'acheter du canard. Ça arrivera jamais. Là. C'est jamais arrivé, puis ça arrivera jamais. Une salade avec du Je canard m'en vais, confit. je m'en vais chez vous, on mange du canard. Moi, je mange du canard. Pourquoi? Parce que, pas juste une question de politesse, c'est une question de je suis chez vous, c'est ça le menu. Puis j'aime le canard. Mais pourquoi? Parce que tu as des canards dans de chez vous. Ben oui. C'est mes chums. Alors, Ouais, mais gars, moi, chez nous, là, ma nouvelle C'est maison. mes- Ma Moi, je mange nouvelle pas de maison, cheval. là, quand je promène Tiger, il y a des poules qui se promènent. Oui. Les poules viennent voir Tiger. Ils sont libres. Là, ils sont là. La première fois que je les ai vus, ils faisaient un saut. Là. Oui. Ils sont 4 poules. Mais là, je m'empêcherai pas de manger de la poule. Parce qu'il y a des poules à côté de chez nous. C'est ça, ouais, je comprends, c'est ta décision à toi. Mais si la Parce qu'ils sont poule. devenus mes chums. Voilà, mais si je pogne la poule puis j'applume devant toi, j'y casse le cou puis j'applume devant toi, là, tu vas dire, ah ouais, je veux pas voir ça. OK, ben t'as peu. On se revoit dans 1 heure, elle va être dans ton assiette. Ah, c'est pas grave. Oui. Mais tu veux pas avoir à se faire plumer. C'est pas chic, là. C'est pas chic. non, donc, c'est pas beau. Ça sent pas bon non plus. Là. Enlever la fourrure sur du lapin, c'est pas chic. Dans la famille, à mon père, il était 14, il était pauvre. Là, puis il allait chercher le poulet en arrière. Pac! Boum. Oui. Il mangeait le poulet. Là. Souvent, quand tu coupes la tête, il court encore. Hein. Oui, il bouge encore. Oh, Il y a encore les nerfs qui. Oui, il essaie de se sauver encore. T'as des gens qui vont en vacances. Ici, on ne voit pas ça. Là. Ici, on ne voit pas au restaurant un poisson avec une tête. Là. Si tu sers un poisson avec la tête, les gens se lèvent et s'en vont. Sans payer. Là. Ils ne veulent rien savoir. Là. Ici, pour la plupart du monde, un poisson, c'est un triangle pané dans une assiette. Là. Oui. Pas de prendre un triangle pané. Ça, c'est du poisson. Jerry, c'était une machine. Il est tellement drôle. Mais, C'est vrai. mais la manière de faire cuire un poisson, la manière la plus extraordinaire de faire cuire un C'est poisson, avec la tête. Donc, le poisson est fermé. le poisson, ben ça, il était viscéré, le poisson, là, mais tu le cuis dans du gros sel. Ils font ça dans les Antilles, ils font ça en Europe, ils font ça aussi dans les On grands graisse la restaurants. tête puis tout. Là. Ils mettent le poisson complet avec la peau toute dans le sel. Dans le sel, puis le sel s'en va. C'est comme une sorte de plat. Donc, le sel au fond, poisson, sel sur le dessus. Il va cuire au four, mais dans une couche de sel. Puis là, le sel bien dur comme de la pierre. Là, il enlève le sel, puis le poisson en dedans. Wow! C'est extraordinaire. Mais à la tête, Oui. il y a la tête, le poisson? Ben, même moi, j'ai le cochon avec la tête, je trouve ça bizarre. Tu sais, moi, des patentes, des fois, Ouais. le gros cochon à Ouais. Noël là, avec la tête, là, puis le cochon te regarde. Est-ce que la truite, mettons, il y a du monde qui n'aime pas ça. Ils vont en pêche, mais ils veulent pas avoir des filets. Là. Ils veulent pas s'occuper de ça. Occupe-toi du poisson. Oui. Je veux pas le couper à la tête, je veux pas le voir. Mais dans le poêle, ça fait bien. Oui, avec la farine. Petite farine. Un petit peu de beurre, farine. Petite farine. Mais pour tes grillons, tu parles de farine. Pour les grillons, le plus loin que je peux aller, c'est le plus loin. Parce que moi, je suis un gars qui boycotte dans la vie, je suis un peu de même. Là. Quand ça fait bon l'affaire, je boycotte. Mais la farine de grillon, tu dis dans ma barre tendre, il y a de la farine de grillon. Ouais. OK, c'est beau, ça coûte. Je m'en fous. Ben, moi, je ne le sais pas, je suis correct, mais si je le sais, on dirait que ça me jamme. Mais moi, je veux pas avoir le petit crouche-crouche. Je veux pas y voir les petites antennes. Ouais, imagine des crêpes. Des crêpes à farine de grillons. Alors, moi, je débarque, là. Moi, je suis plus correct. Hey, j'ai demandé, c'est drôle que tu parles de crêpes. J'ai demandé à ma blonde de me faire des crêpes pour souper cette semaine. Ah oui. Aimez-vous ça, manger des crêpes pour souper? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Hey, Mais donc, quand j'étais jeune, quand là, j'étais jeune, on Les faisait ça. Bretons soupe aux crêpes. Là. Oui. Oui. Oui, mais quand mes parents me disaient, à soir, on mange des crêpes pour souper, je n'ai fou, là. Mais ils mettaient-tu de la viande en plus? Ils Non. genre, non, juste Non, la un crêpe déjeuner, là, normal. Là. OK. Puis moi, c'était un party, là. Mais je vais vous faire un... Alors, ma blonde n'avait pas que je dise ça. OK. Ah. On a une nouvelle tradition. Est-ce que ça Qu'est-ce qu'il va nous sortir? C'est-tu une affaire sexuelle, là? Non, ok. je sais que c'est vendredi, mais on va là. OK. Je vais vous en raconter lundi, parce qu'après un gros week-end. là, Ouais, je pense que t'as un week-end. Allez. T'as des. j'ai des intentions. Oui, t'as des intentions. Ça, c'est très bien dit.
Non, mais le lundi, maintenant, pour souper, on déjeune. Ah, ouais. Ben, c'est le fun au bout. Le lundi. Oui. Bacon, œufs, Oui. toast. J'ai jamais le temps de déjeuner. Je déjeune jamais. Puis t'aimes ça? J'adore les déjeuners. Je déjeune pas le matin. Je Même mange la pas. fin de semaine? Même la fin de semaine. Non? Non. De temps en temps, je vais aller au Cosmos, mettons, dimanche matin à 11h. Un croque Cosmos. Un croque Cosmos. Mais le déjeuner, le fameux déjeuner du travailleur, tu t'en fais un pour le soir. Ben, on a commencé ça depuis un mois. Oui, là, on s'est dit, c'est veut long. pas- Mais ça quand, me on donne était, le goût. mais quand on était jeune, on déjeunait souvent le soir. Non, moi non, par exemple. Jamais. Non, non, on faisait pas ça. Nous autres, on faisait des déjeuners en écoutant Price is Right. Tu te rappelles de ça quand Price is Right a commencé? Oui. Hein, avec Bob Barker. Hey, Mélanie Joly Qu'est-ce qu'elle a? est à Djerba. Djerba la douce. Ben, c'est le nom de l'île. Il l'appelle Djerba la douce. Justin ne doit pas être bien loin. Non, non, non. Justin ne doit pas être bien loin. Ils se rejoignent au paradis. Hey, faut regarder en fin de semaine les images de Buffalo, des pieds et des pieds de neige avec le Lake Effect. Ça va être extraordinaire. Le match est changé de place d'ailleurs de football ce week-end. Mon nom est Jeff Fillion. Bon burger à Jeff au Cosmos. Sainte-Foy et également Le Bourgneuf. Allez encourager également tous nos commanditaires. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Thank you à tout le monde qui ont passé cette semaine autant sur Radio Pirate Prime que Radio Pirate Live. Bon week-end. On se reparle lundi. See ya! Jeff Fillion.